Bon, alors, bienvenue à ce comité plénier public du 30 janvier 2023. On commence l'année en feu avec un comité public allongé. Est-ce qu'on est content? Oui. Et content? Oui. Oui. On s'est donné comme mission de garder le plaisir au menu. Hein? Fait que, Oui. voilà. Fait que vous allez voir qu'on a beaucoup de plaisir dans notre arrondissement. Puis, on va travailler fort. On aimerait ça que vous soyez en présentiel la prochaine fois. Venez nous voir parce qu'on aime ça avoir de la visite à Rock Forest. Hein? D'accord? Donc, est-ce qu'il y avait des points à ajouter à l'ordre du jour, M. Basque? Je n'avais pas de points à ajouter, Madame la Présidente. OK. Est-ce qu'on voulait inviter là, M. Bachand? J'ai lancé l'invitation à son attaché politique. Oui. Je lui ai envoyé un message à l'effet qu'on aimerait ça organiser une rencontre avec elle. Oui. Et lui, possiblement pour les séances de février ou mars prochain. Fait que je lui ai donné nos dates de rencontre. Et si jamais ça ne correspond pas avec la disponibilité du député, ben peut-être qu'on pourra fixer une autre rencontre finalement avec une autre date là, qui conviendrait à tous. Parfait. Et toutes. Parfait. J'avais demandé une espèce d'état de situation, notamment au niveau des garderies, hein, qui a été un dossier chaud là, durant la dernière année. Mais j'ai parlé avec Dominique parce que j'ai rencontré M. Bachand et Dominique à la cérémonie du drapeau la semaine passée. Et elle me disait que ça bougeait beaucoup, justement, avec le nouveau ministre. Oui, la nouvelle ministre. Ah non, c'est un ministre. C'est qui donc? Bonne question. Okay, mais ça n'est plus M. Lacombe. Oui. Ça, je le sais. Mais je ne me souviens pas du nom du nouveau ministre. C'est pas Bernard Drinville? Non, c'est ça, c'est à l'éducation. Il est moins connu, mais apparemment, ça bouge. Il y a vraiment une envie de faire avancer les choses. Donc, elle était assez encourageante à ce niveau-là. Ben, c'est ça. Fait que je voulais savoir, là, pendant qu'on était dans une région rouge, où il y avait des grands besoins, là, fait que je voulais avoir un statut, là. Fait que c'est bien nommé dans nos attentes, là, Dominique, là, qu'on veut discuter de ce sujet-là avec M. Bachand. Là. Ça a été bien écrit. Puis probablement l'école secondaire aussi. Donc, je l'ai aussi mentionné comme deuxième sujet. Et de la route 220 aussi, s'il vous plaît. Et la route 220. J'ai dit les travaux du NPQ. Oui, c'est parce que ça fait la liste est assez longue. Hey, les travaux du NTQ, l'été prochain, ça va être chaud. OK. Fait que, mais vous n'avez pas d'autres choses à ajouter? À l'autre jour, non. Non, ça va. D'accord. Lecture et adoption du procès verbal du 12 décembre. Dans le fond, il y avait... Tantôt, on ne l'a pas fait, ça? Ben non, parce qu'il faut l'adopter un ou l'autre, vu que l'année passée, il n'y avait pas huis clos et public. C'est bon. Fait que c'est celui du privé, c'est ça fait particulier, mais c'est pas grave, aucun souci, ils peuvent être rendus publics. Ben c'est ça, mais c'est parce que le 12 décembre dernier, nous avons tenu un plénier public où nous avions reçu des visiteurs du SEV, Antoine Petit, Francis Gagnon, Nathalie Bourgeois. Okay. C'est ce procès verbal-là qu'on se doit d'approuver. Tout à l'heure, en plénier à huis clos, nous avions le procès verbal du plénier à huis clos. Non, c'est ça, mais il n'était pas là. Mais non. Il n'était pas là, Non, on n'a pas de... Ah oui, là, lecture et adoption du compte rendu. OK, excuse-moi. C'est correct, on a peut-être passé rapidement. Oui, on est passé rapidement. Il n'y a pas de changement? Pas eu conscience. Non. OK, c'est bon. Tout était beau. Tout était beau. On travaille fort, c'est PV. Hein? Voilà. Chaque virgule compte dans notre PV. C'est dit. Non, on travaille rigoureusement. C'est bon. C'est dit. Soutien technique, 5.1.1. Soutien technique, développement du chemin Saint-Élie. C'est une demande qui est récurrente, là, année après année. C'est 3 500 $ pour appuyer les initiatives. Donc, ça irait à l'organisme Chemin Saint-Élie. Plus on le conserve dans notre budget, donc on réserve ce montant-là à l'intérieur de nos budgets pour des projets qui vont poindre au courant de l'année et on va avoir le montant de 3 500 de disponible
pour supporter les initiatives. Mais il n'y en a pas eu l'année passée, hein? Ben, en fait, c'est que le développement chemin de Saint-Élie est sur la glace. Oui, c'est ça. Et donc, ce que j'avais fait comme demande l'année passée, si vous vous rappelez, c'est de garder ce montant-là, mais que tout organisme qui veut lancer quelque chose puisse en bénéficier. Puis, il y a eu quand même différentes demandes, et notamment tout ce qui a été décoration, Noël, Halloween et tout ça est passé là-dedans. Puis, je pense que le CCRG a aussi fait des demandes là-dedans pour la fête des villageois. Il y en a eu d'autres, peut-être Nicolas est au fait. Y a-t-il d'autres demandes de soutien technique, secteur Parce que moi, j'ai sensibilisé les organismes qu'il y avait cette enveloppe-là qu'ils pouvaient utiliser en soutien technique. Il n'y avait pas une question de signalisation pour la fête de l'Halloween qui était passée là-dedans? Oui. Effectivement. C'est l'autre qu'on a passé. Mais on l'a vraiment marqué comme recommandation là, que soit autorisé un montant de 3 500 $ en 2023 pour soutenir la réalisation d'initiatives permettant le développement d'actions de revitalisation commerciale et communautaire du secteur Saint-Élie, du chemin de Saint-Élie. Donc, il n'est pas attitré à un organisme en particulier. Non, c'est ça, parce que sinon... c'est ça, étant donné le fait que le comité n'existe plus. Puis qu'il y a plusieurs activités, puis notamment Halloween. Là, l'année passée, Noël, ça ne s'est pas fait, puis c'était encore trop hasardeux, mais sans doute cette année, ça va se refaire. Puis c'est pour ce genre d'événement. Pas d'animation commerciale. Les scouts ont repris la vente des bars, la grande vente des bars, qui était aussi organisée par Développement Chemin de Saint-Élie avant. Là, les scouts l'ont relancé. Je leur avais dit qu'il y avait des montants, mais ils en sont sortis comme ça cette année. Et l'année prochaine, cette année, c'est un entraînement d'essai. L'année prochaine, ils vont faire ça plus gros. Donc, éventuellement... OK. Donc, voilà. Puis, à un moment donné, Développement Chemin de Saint-Élie va peut-être revenir, parce qu'Entreprendre Sherbrooke va relancer les projets aussi. OK. Parfait. C'est bon. Puis, Dr. Brompton, ça non plus, on ne le donne pas Entreprendre Sherbrooke? C'est le même principe, on le réserve à l'intérieur de nos budgets. Là, c'est un montant de 3 000 $ que nous avons. Toutefois, à la différence de celui de Saint-Élie, le comité Cœur de Brompton existe toujours. Exact. Il pourrait demander des sommes à l'intérieur de ce montant-là, mais il pourrait y avoir aussi d'autres acteurs du secteur de Brompton qui organiseraient un événement quelconque et qu'on pourrait aller puiser à l'intérieur de ce budget-là là, pour supporter cette initiative-là en soutien technique. Donc, c'est pour ça qu'on passe aussi le 3 000 $. Mais ils vont revenir ces deux points-là en conseil d'arrondissement pour avoir une résolution en bonne et due forme, comme quoi on a ces montants-là de réservés pour ces deux causes qui sont assez semblables. Oui. L'année passée, ils l'ont-tu pris, eux autres, arrangeurs? On a peut-être utilisé une petite partie. Ils en ont partie, mais pas complet. Mais c'est sûr qu'on sortait de pandémie aussi, mais il y a des projets qui sont en train de revenir. Fait que cette année, ils devraient l'utiliser. Mais ça me soulève plusieurs questions. C'est parce que là, l'année prochaine, Entreprendre Sherbrooke lance un truc dans Rock-Forest. Oui. Si on veut être équitable, il faudrait prévoir un budget aussi pour ça. Oui. Puis là, est-ce on peut aller chercher plus de sous ou on se repartage les choses? Il faudrait tenir une espèce de registre. Je ne sais pas à quel point on garde. Quand je les ai lus, là, parce que c'est vrai, tout le temps, année après année, mais quand tu te poses la question si c'est encore une bonne idée ou pas. Moi, c'est sûr, je n'avais pas saisi tant que ça l'année passée que c'est bon pour toute activité à Saint-Élie. Moi, je pense que quand même, il faudrait que ça soit restreint dans un contexte plus de dynamisation commerciale. Là, parce que ces organismes-là... Les activités que Développement Chemin de Saint-Élie faisait ont été repris par des organismes. Oui, mais c'est ça, il faut que ça soit en lien avec la dynamisation commerciale. Il ne faudrait pas que le CCRG fasse une activité. Ça. Oui, exact. Tout à fait. Noël aussi. Oui, c'est ça, mais puis vendre des bars aussi. Oui, donc, c'est là que moi, je les ai proposés. Là. Je comprends. Mais la fête des villageois, au départ, c'était Synergie aussi qui l'a. Mais la fête des villageois, elle n'est pas dans un cadre de dynamisation commerciale. Plus maintenant. Non, mais c'est ça, fait qu'il ne faudrait pas que l'argent est là. Parce que là, on crée quand même... Ils n'ont pas demandé, non, finalement. Ils n'ont pas demandé. Parce qu'ils ont droit à un pote technique, c'était suffisant pour eux. Mais c'est ça, mais tantôt, la façon dont tu l'exprimais, tu disais quand même à tout le monde dans l'arrondissement. Parce que ça peut être tout le monde dans l'arrondissement, mais organisme de reprendre,
quand on l'a passé, le budget, je n'étais pas sûre que les scouts allaient reprendre la vente des barrages. Je ne savais pas qui allait le reprendre. Je comprends. Donc, c'est ça, là. Mais il faudrait voir d'où ça vient, là, plus exactement. Ça vient du SCBC, ça, non? C'est-tu? C'est des budgets Oui, des budgets villes, mais de quel... Si c'est le SCBC... Ça va dans notre assistance aux organismes. Ce n'est pas le SSCVC qui le fait, c'est vraiment l'arrondissement qui reçoit ce montant-là et qui le tag finalement pour ces deux causes-là. Mais dans la recommandation, là, on dit bien là, pour permettant de supporter des initiatives de revitalisation commerciale et communautaire là, dans les deux secteurs. Mais c'est parce que pour répondre à la préoccupation de celle qui est juste, là, ça serait une demande additionnelle. Si jamais la nouvelle entité est créée pour le secteur Rock-Forest dans le processus budgétaire qui va pour 2024. On est loin. Ou on décide de faire un pot commun pour tout l'arrondissement et on voit si ça suffit. C'est ça. Ça peut être une autre idée, si vous voulez. C'est sûr que ça serait mieux ça, mais c'est pour ça qu'il y a une historique des dépenses. On ne l'a pas utilisé toute. Je pense que toi non plus. Toute l'enveloppe, vous ne l'avez pas utilisée l'année passée. Non, mais en 2021, oui, par contre. C'est ça. Ah oui, OK. Oui, c'était peut-être après pandémie, là. OK. Puis les montants, on devrait les calculer quoi au prorata de la population ou comment on fait? Difficulté à vous expliquer pourquoi un a 3 000, l'autre 3 500. Moi, quand je suis arrivé, c'était historiquement déjà comme ça. Donc, mais là, c'est ça, il n'y a pas de service, c'est comme rattaché à rien, c'est ça qu'il dit. C'est juste qu'il faut nous assurer que ce soit équitable, puis qu'on demande ce qui est équivalent pour ce qui s'en vient chez vous, là. Que ce soit un montant similaire, j'imagine, s'il y avait une troisième. Parce que les districts qui ont environ le même, nonobstant à Brompton, là, ils ont la même population. Oui, nous. Mais Brompton, vous êtes combien? Peut-être combien d'électeurs? J'ai presque un peu moins. OK, je dois dans les 12 000. Donc, c'est rarement équitable. Ben, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, peut-être ça justifie, là. Non, mais en même temps, là, non, mais je veux dire, on pourrait décider que nous, c'est 3 000, 3 500 ou peu importe, ça vient de notre fonds dédié. Non, ça ne vient pas du fonds dédié. Non, c'est parce qu'il est dans le sujet. Non. Ah, excusez-moi. Ouais, je trouvais ça bizarre. C'est pour ça que je me demandais. Oui, c'est écrit dans l'enveloppe. Ben, c'est ça. Je me disais, moi, il me semble financière organisme. Oui, c'est ça. Parce que j'avais. Ça serait écrit sinon dans le sommaire décisionnel pour ça vient dans le. Non, mais est-ce qu'on devrait. En tout cas, il faudrait peut-être parler avec Entreprendre Sherbrooke et voir est-ce qu'ils pensent déjà à cette oui, ben c'est ça. C'est parce que c'est là. C'est pour ça que ça m'a mélangé. Oh oui, tout à fait. Ouais, j'ai raison, madame. Ah non, mais c'est correct. Mais c'est pas des dossiers qu'on voit souvent, là, ceux-là. Fait que c'est pas par an. Hein? Une fois par an. Mais c'est ça, c'est comme ça vient d'aucun service, c'est difficile de poser une question à quelqu'un. En plus, me la poser. Il fait des beaux yeux avec lui. Vous n'aurez peut-être pas de réponse, mais vous pouvez la poser. Mais je peux aller chercher les réponses. Mais c'est parce que quelqu'un qui transfère l'argent dans le budget, finalement, là, ça arrive de quelque part. C'est un budget ville qu'on reçoit, au même titre qu'on reçoit 47 000 $ pour le fonds dédié Rock-Forest Saint-Élie-Deauville. Je reçois 6 500 $ pour pose la question si on basé sur quoi? Dans le secteur Rock-Forest Deauville. Je pense que Deauville n'en voulait pas, hein? Non. Mais non, mais attends, parce que Deauville, c'est juste là. Oui, non, mais c'est parce que... Elle a voté contre, là! Oui, j'ai voté contre. J'ai voté contre parce qu'il fallait voter contre des trucs pour des trucs. On s'entend? Fait que c'était pas une priorité. Oui. Puis... au budget, tu veux dire? Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que le montant qu'il demandait pour la dynamique, tu sais, je trouvais ça beaucoup. Je trouvais que j'aurais mis de l'argent ailleurs, mettons. Oui, fait que j'ai voté contre pour ça. Mais maintenant, il est passé. Ben, il n'y en a pas pour Deauville, je ne crois pas. Là, mais non, mais c'est Rock-Forest Deauville, puis quelque part, c'est que le noyau commercial, il est à cheval sur les deux. Mais moi, ce que je dirais, parce que, tu sais, on a essayé, là, il y a des commerçants qui m'ont appelé, puis on dit, on aimerait ça faire un truc pour l'Halloween et tout. Oui, c'est ça. Puis j'avais envoyé, tu sais, j'ai trouvé les courriels de tout le monde sur le boulevard Bourg, j'ai envoyé un courriel, puis il y en a 3 qui ont répondu, là. Il y en a qui ont dit, félicitations pour le dé, mais on n'en parle pas. Ben oui. Tu sais, fait les premières années, c'est jamais si. Mais c'est ça. Mais tu sais, surtout que c'était début octobre, là, quasiment, fin septembre, début octobre, c'était à la dernière minute. La première tâche de la ressource, c'est la mobilisation.
prend du jus en tabarouette. Oui, mais je Mais, comprends. Ouais, ça te donne Mais- d'entreprendre Sherbrooke. Mais ce que je veux dire, c'est que le C'est budget, là, il peut arriver. Il y a C'est une fois qu'ils vont du monde de bouffe. Ah, Je suis sûre qu'il doit le monde. on va aller voir ça. Ça doit être mes affaires de souper. Oui. Mais les. Lui compte en gros. Je vais faire ce petit check-up. Mais moi, vous ne voyez même plus parce que je ne l'ai pas dans mon écran, la Non, c'est caméra. ça, on le C'est transparent! J'allais, mais les petites affaires noires. Bloopers! On Mais- peut se pause des fois. Alors, genre, vous Mais- trouvez que c'est le fun, ils vont vouloir venir. Mais ce que je veux dire, c'est que même si Ils je commence vont cette année, c'est pas cette année qu'on va l'avoir, l'argent. Mais non, mais là, c'est pour ça que je soulève la question. Est-ce que, tu sais, aujourd'hui c'est trop tard de toute façon, mais est-ce qu'on devrait éventuellement y penser, mais c'est à quel moment ça va apparaître, à quel moment ils vont avoir Ben, besoin? on est la- Si Mais- nous avons la confirmation là, que le comité Ouais. naîtra en 2024, ben, dans le processus budgétaire, on Ben, l'a Ben, même c'est prévu 2023. en 2023. C'était supposé Bon, commencer en ben, 2022, mais advenant que ça soit ça notre problème, on a un fonds dédié. Fait que temporairement, on pourrait lui réserver un montant pour une première année dans Mais le je fonds veux bien dédié. vous en prêter. ah bon, regarde, Parce qu'on l'utilise pas au complet. OK, c'est bon. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Si, OK. Puis, tu sais, la première année, comme ça commence tranquillement, les demandes sont peut-être pas énormes. OK. Non, exact. Mais ça va vite dans les services techniques. Quand Oui, on veut ça faire va une vite. activité, ça va vite. 5.1.3, discussion sur le budget participatif 2023. Donc, on avait eu là, plusieurs échanges C'est où, la fois? au 5.1.3. Oui. C'est correct? Ah, OK. J'avais préparé des copies. Oui. du Où on était rendu? projet. Oui. Fait que j'ai mis le document où on était rendu la dernière Ok, fois, là. où on a discuté, et le projet pour le district de Brompton là, qui a été grandement inspiré de ce que la conseillère Geneviève Laroche a fait dans le secteur du Mont-Bellevue, Oui. district d'Ascot. Donc, c'est à partir de ce projet-là là, qu'on a calqué celui pour le district de Brompton. Fait que vous avez les deux projets là, dans le même document. OK, parfait. Fait que là, dans le fond, l'idée, c'est pas de l'adopter nécessairement là, mais ce serait le fun de l'adopter quand même tôt, là, parce que l'année passée, on s'était pris tard, puis on Oui. était quand même assez avancé là, dans les discussions. C'est proche, là, quand Hein? même. Oui, c'est ça. Fait que, est-ce que vous voulez que, parce qu'on a quand même, il nous reste 15 minutes, là, parce qu'on a aussi le dossier plan d'action, puis tous les points, là. On arrive un peu serré, là, mais on pourrait peut-être se voir, puis de le finaliser là, dans les prochaines semaines pour qu'on l'adopte officiellement. Mais est-ce qu'on se donnerait déjà aujourd'hui un espèce d'échéancier? Oui, c'est ça, oui. Et puis, en fonction de ça, ben, on mettra les rencontres. Oui. Parce que là, dans le fond, ici, on était plus sur. Parce que c'est le volet scolaire hein, aussi, c'était un meilleur moment quand on les a rencontrés, tu n'étais pas là, mais c'était un meilleur moment pour le faire. Tu te souviens-tu? Je m'en dis, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait répondu à mon courriel sur les meilleurs moments, puis il avait dit, ben vous nous le retournerez, me semble. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'on était, tu l'avais demandé, je pense, pendant le début de l'année, là. C'était ça qui n'était pas un bon moment. Mais c'était de revenir là, je pense. Moi, j'avais oui, c'était comme. Mais c'était pas début janvier, en tout cas. Tu sais, je me souviens que début janvier, non, mais c'était plus. Ouais. On pourrait contacter là, Jean-Sébastien, le directeur de Beaulieu. De Boisé-Faby, là. C'est Boisé-Faby? Oui. Qui voulait nous donner un coup de main, là. Oui, exact. Non. La croisée. La croisée? Non. Non, c'était Boisé-Faby. Ouais. Ah oui, tu as raison. C'est sûr que c'est Boisé-Faby, oui. Fait qu'on pourrait voir avec lui. Bonjour, Madame Bourgeois. Bonjour. Avec son petit café. Tu peux prendre place, là? Oui. Oui, ici. On est accueillant. Table ronde. On enregistre. Mais on enregistre. Fait qu'il n'y a pas de niaiserie. Pas de niaiserie. C'est Non. dans notre jeunesse, c'est bon. OK. Fait que dans le fond, pour le délai au niveau scolaire,
on avait dit 15 000. Puis vous étiez réservé aussi un 5 000 de plus en volet coup de cœur. On le voit en bas, là, en jaune. Fait que c'était 20 000 au total que vous vouliez pour vos 3 Parce que s'il est pas mal prêt, là, on est mieux de le mettre plus tôt que tard pour que les gens aient le temps de réaliser le projet. Là. C'est pour ça que je veux. Si on peut déjà aujourd'hui avoir des objectifs, là, ce serait bien. Ben, moi, je dirais mars. Hein? On lance-tu mars? On l'adopte à fin février. C'est dès mars. Donc, on publie en mars. On l'envoie on adopte en février aux organismes. Que ça soit envoyé aux organismes en mars. Puis aux écoles. Puis aux écoles. Puis après ça, mars pour les écoles. Hein? Mars. Mars, plus en revenant de la relâche scolaire ou plus fin du mois? Mars, début mars. Ben, la relâche scolaire, ça termine le 5 mars. Oui. D'accord. Donc, après la relâche. Donc, autour du... Non, mais après 15, mettons, 15-20 mars. Là. Ouais, OK. Mi-mars. Dans ce coin-là. Plutôt que tard. Plutôt que tard, là. Le temps qu'ils se préparent puis qu'ils réalisent. On leur donne un 6 semaines au moins là, pour réfléchir à leur projet. Fait qu'on va arriver à peu près début mai, le temps du vote. Fait que, mettons, 30 mai, dans ce coin-là, fin mai. Puis après ça, ils ont 6 mois à peu près pour réaliser le projet. Pour réaliser le projet. Ça peut faire des beaux projets, là. À 15 ans. Fait que ça ressemblerait à ça, là. Oui. Le calendrier. Éric, as-tu noté les dates? Là, j'ai un problème avec... oui, c'est mon ordinateur est en mode je tourne en rond. Donc, je n'ai pas accès à... Mettons. Mais donc, si on se dit en mars, ça veut dire qu'on l'adopte en février. Ça veut dire qu'il faut se prévoir une rencontre préparatoire avant. Oui. Puis pas trop tard, parce que s'il faut produire du matériel de communication, il faut qu'on se donne le temps de le faire aussi. Mais tu sais, si on envoie le document aux écoles puis aux organismes là, qui sont déjà tous habitués, avec qui on est habitué de communiquer, puis ça, c'est pas un gros visuel puis une grosse affaire. L'année prochaine, on fera tout public. C'est plus les projets qu'on va voir. Ça sera sexy la façon dans la présentation par après, dans le mois. Oui. C'est un bon point. Il faut quand même prévoir de donner assez d'éléments puis de leur dire de quelle façon on veut qu'ils nous les présentent, justement. Et de leur dire, n'oubliez pas, vous allez devoir vous vendre auprès du public, donc faites ça didactique. Exact. Il faut quand même préciser ça. Oui. Donc, on adopte en février, au CA de février. Donc, pour un lancement autour du 15 mars, pour un 6 semaines qu'on laisse aux organismes. Il y a peut-être le volet scolaire, ça ne sera pas sur le même range, là, parce que le scolaire, là, même il avait dit qu'il voulait peut-être plus faire un projet commun, qu'on leur propose des idées. Là. Qu'on leur propose des idées. Oui, ce qu'il avait suggéré, c'est que, d'ailleurs, ça, il faudrait donner un mandat plus officiel à nos services. Là. Il aimerait ça qu'on arrive avec des idées plutôt que, mettons, que leurs profs d'éducation physique se mettent ensemble et à réfléchir à un projet commun. Oui. Il aimerait ça qu'on arrive, tu sais, avec quelque chose qui pourrait être intéressant, puis les allumer. Toute la phase d'idéation, là, il y avait le goût un peu qu'on la démarre, là. Au lieu que ça soit Oui, c'est ça. C'est parce que ça ne deviendrait pas un budget tant participatif dans ce cas-là, mais de faire un projet. Collaboratif. Parce qu'on est plus un projet structurant, collaboratif, là. Oui. On était dans cette volonté-là, là. Quand on leur en a parlé, ils voulaient plus eux autres projets structurants où on arrive avec des idées, là. Mais tu sais, est-ce que, par exemple, c'est eux qui sont les experts de leur école, leurs besoins. Oui, mais mettons qu'on lui dit créer une boîte roulante. OK, là, je dis n'importe quoi, une valise roulante. Un projet qui va se promener d'école en école. Okay. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est-tu des trucs pour. Je ne sais pas, là, ça pourrait être assez difficile, sinon, là, avoir un truc qui va se passer juste dans une école ou de sortir tout le monde. Ça peut être n'importe quoi, mais que ça soit quelque chose pour tous eux autres. Okay.
Puis on réservait combien pour les écoles? Ça pourrait être un projet culturel. Ça pourrait être un journal. Je sais pas. Quel montant? C'est ça. Quel montant on avait mis? 8 000? Non. Non. On n'a pas mis de montant. 5 pour les écoles? Non, on n'avait pas. Nous, c'était tout le monde. Volet scolaire. Non, on avait dit qu'on se volet scolaire en 2022. Il me semble que c'était pas 8 000. On mettait la moitié de notre budget. On mettait la moitié de notre budget des 46 000. Là, vous êtes déjà à 20. 15 plus 5 avec le projet coup de cœur, ça fait 20 sur 47. Et qu'il restait, c'est ça, 5 6 000. Oui, c'est ça, je me souvenais plus. Fait qu'on aurait 5-6 000 pour le volet scolaire. C'est dans ton 15 000 que tu divises, là. Non. Non, c'est le 42 qu'on a? On a 47 000. 47 000 au total du fonds dédié. Oui. Divisé par 2. Oui. On nous donne en participatif. Oui. Là, présentement, on a prévu 15 000 en projet plus 5 000 20 000. Ça qui reste 3,5. Ça serait 3,5. C'est pas énorme, 3,5 pour un projet qu'on veut que toutes les écoles embarquent ensemble. Non. C'est ça. Et ça prend au moins 5 000. Là. 10 000 même. On aurait moins pour le fonds dédié. Pour des projets à la pièce. Attendons, mais est-ce qu'on justement on demande à Roxane officiellement là, de réfléchir à un projet ou des projets qui pourraient être. C'est un peu. Roxane, elle est au communautaire, elle c'est ça. C'est difficile pour elle d'imaginer un projet qui répondrait aux besoins des écoles, alors qu'on est la ville, on leur demande un budget participatif, c'est participer et trouver. C'est un projet communauté école. Là. Oui. C'est ça l'idée. Mais moi, je pense qu'il faut quand même. Le thème de la santé, idéalement, là. Je pense qu'il faut quand même que les directions adjointes ou les directions s'assisent ensemble pour voir qu'est-ce que ça le tente de faire. Là. Ben, ils disent, on ne veut pas y penser, puis vous allez nous dire non, puis nous, on dit, on ne veut pas travailler, puis que finalement, ça ne vous intéresse pas. C'est ça. Les directions, je comprends qu'ils ont tendance à dire, venez, nous, avec des choses, mais il faut à un moment donné que ça se retourne, ça vienne aux équipes écoles. Parce qu'on dit, si on vous donne 5 000... On prépare un document pour les équipes écoles, on demande aux directions, partagez-le à votre équipe école, puis qu'on voit s'il y a un truc qui sort, disons, puis on verra. Puis, tu sais, s'ils n'en ont pas de projet et qu'ils ne veulent pas mettre l'énergie à avoir 5 000, ils n'ont pas, c'est tout. Tu sais, dans le sens que... Oui, mais on ne va pas le faire à leur place, là. Parce que, l'idée, c'est que ça parte de la base, pas que ça vienne de nous, là. J'ai ressorti les notes de la rencontre qu'on avait eue avec les directions d'école, puis à la fin, il y en avait des questions, là, il y avait une ouverture à créer une rencontre, une fois, à réunir des intervenants avec vraiment comme objectif de créer quelque chose. Oui, c'est ça, monsieur. Live. L'ordre du jour, c'est créons un événement ou créons un projet. Oui. Parce qu'il ne voulait pas, c'est passer une journée, 2 journées, à écrire tout un projet, chacun, puis finalement, ça ne marche pas. Alors que là, si on fait une rencontre, tout le monde ensemble, puis si on accroche, on leur proposerait qu'ils bloquent 1 heure ou 2 à une prochaine pédago et ils se réunissent tous au central, puis je sais pas où, puis... plus ici qu'au central, c'est toutes des écoles d'ici, là. Les écoles de notre arrondissement. Oui. Ça fait beaucoup d'enseignants. Non, pas les enseignants, mais tu viens... ils rencontrent tous les enseignants? Mais ils doivent avoir d'autres choses à faire que venir passer toute une journée, les enseignants, là. Peut-être ceux qui ont décidé. Je confirme. Oui, mais c'est ça. C'est ça, c'est clair. Mais tu sais que l'école, la direction vienne avec un enseignant ou 2, mais tu sais, pas tout le monde. C'est peut-être même pas la direction. Oui, c'est les adjoints, peu importe. 1 ou 2 représentants de leur école, ils choisiront qui ils veulent, là. OK. Parfait. Pour le volet scolaire, ça va prendre un petit document en soi. J'en pourrais les réinviter. C'est ça. On va refaire une invitation. De toute façon, on était dû pour les revoir. Si on avait dit 2 fois par année, on a déjà 1 fois fait. Fait qu'on pourrait planifier une rencontre en... Vous n'avez pas peur que ce volet-là ralentisse l'autre volet? On va l'enlever de là, puis on peut faire un document. On peut partir l'autre rapidement et mettre... Oui. Oui. On peut se dire qu'on veut réserver de l'argent pour un projet scolaire, mais... Oui. Ça reviendra. OK.
concernant juste pour informer les citoyens qui n'ont peut-être pas suivi nécessairement. Pour Brunton, dans le fond, le budget participatif et les dates sont différentes. Pour l'école secondaire, le projet a déjà été voté et sera annoncé ce jeudi. Pour les organismes, la vidéo devrait sortir probablement cette semaine. C'était à quel montant qu'on avait pour les organismes, c'était 8 000. Puis les écoles, c'est 2 000 chacun. Je vais préciser tout de suite, le montant maximal pour les organismes à Brompton demeure quand même 4 000 $, ce qui va nous permettre de nous assurer qu'on va avoir 2 projets minimalement qui vont se réaliser. C'est bon? OK. On est rendu au 5.2.1. Vous avez travaillé fort. Ça aussi, on aimerait ça le voter, hein, le plan d'action prochain. C'est un peu l'objectif. Ils ont donné une belle go. Là. Ouais. Ils ont concilié tout ça. Je ne sais pas, on n'aura pas le temps de passer ligne par ligne parce qu'il nous reste 4 minutes. Oui, parce qu'on a le prochain point avec Nathalie et Valériane qui vont se joindre à nous. Y avait-tu des éléments à haut niveau que vous avez détectés qu'on pourrait pour bonification ici le plan? Comme par exemple. Tu veux dire à haut niveau? Ben, par exemple, tu sais qu'on n'aurait pas besoin de prendre ligne par ligne. Oui, oui. Je vais juste continuer, voir. Quand tu es mis en jaune, c'était. En fait, du point de vue méthodologie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'étirer autant que possible parce que suite aux consultations citoyennes, il y avait beaucoup de choses qui avaient été notées. Ensuite, on a identifié avec Éric tout ce qui est responsabilité ou influence pour l'arrondissement. Ce qui est en jaune, c'est ce qui, selon nous, en fait, selon notre lecture, allait résonner le plus fort autour de la table ici. C'est ce qu'on voyait comme les préoccupations principales du conseil d'arrondissement. On a fait un lien aussi avec un courriel que Annie nous avait transféré, qui s'intitulait « Nos priorités ». De tous les élus. Exactement. Il y avait 19 points dans ce courriel-là. Et avec les éléments qui sont en jaune, qui sont surlignés dans le document que vous avez, on coche chacun de ces éléments-là de vos priorités. Donc, normalement, vous devez vous reconnaître et trouver les points que vous jugez les plus sensibles dans ce qui est surligné en jaune. Point de vue méthodologie, ensuite, la question en tout cas que moi je me pose, c'est est-ce qu'on veut essentiellement ramener tout ça puis conserver seulement la colonne des actions dans le plan d'action qu'on dépose puis qu'on adopte officiellement, ou est-ce qu'on veut vraiment l'ensemble de la réflexion avec objectif, stratégie, action? Est-ce qu'on veut ça plus simple ou plus, je vais dire complexe, mais c'est peut-être plus complet. Plus développé. Voilà. Voilà. Les communications nous ont préparé un gabarit qu'on pourra utiliser. Et on peut vraiment le mettre à notre main. Si on veut y aller dans le très concret, puis je suis un gars d'action un peu plus, peut-être, j'ai tendance à proposer d'aller vers la colonne action dans un premier temps et de mettre en évidence ce qui est en jaune et ce sur quoi on est responsable, comme on en avait discuté. Oui. Parce que vous pouvez adopter l'ensemble du plan d'action, mais dans le visuel qu'on peut rendre disponible sur le portail de la ville. Là, ça peut être. On est transparent, on met tout. Donc, c'est le plan d'action en entier. Mais dans un visuel, on peut vraiment mettre l'accent sur les points que vous jugiez les plus importants, prioritaires, parce que sinon, les gens de lire un document de 7 pages avec plein de petits sous-titres, là, ils vont s'y perdre. Mais si on met des éléments forts, là, on risque davantage de les titiller. Mais un format complet, là, ça a déjà été disponible à quelque part en ligne parce que, tu sais, je l'utilisais pour faire mes demandes de subvention. C'est parce qu'il était disponible. Okay. Oui, exact. On peut avoir un visuel plus résumé, un document synthèse, puis un document mais c'est ça, il y avait déjà eu un dépliant là-dessus. Oui, exact. Mais en fait, c'est dans les suggestions à haut niveau, peut-être de correction. Là, moi, c'était plus au niveau, quand on était, j'avais pris ma copie, je m'étais fait des notes, là, mais par rapport à responsable ou influence, là, il va falloir que ça soit très, très clair. Qu'est-ce qui est responsable et influence? Parce que là, je pense que par moment, là, c'est pas tout le temps clair ou cohérent. Là. Je pense que quand on est responsable, il faut absolument que ça soit de l'argent de notre fonds dédié. C'est comme
qu'on a une réelle pogne, là. Tu sais, de dire qu'on va solliciter une rencontre, mettons, pour le boulevard René-Lévesque, tu sais, on n'a pas... Tu sais, s'ils ne veulent pas en haut nous rencontrer, tu sais, on est en influence de pouvoir faire avancer le boulevard René-Lévesque ou le parc Antoinette-Villeneuve-Bretière ou... tu sais, c'est vraiment ça sur quoi on peut décider ici en arrondissement, là. Qu'on peut mettre comme responsable. Il y a quelques dans nos compétences. Ben, dans nos compétences. Qu'on a le contrôle. Qu'on a 100% contrôle. Il y a quelques systèmes qu'on avait mis comme responsable où on s'était dit on va mettre comme responsable parce qu'on peut initier cette démarche-là pour aller chercher ces réponses-là. Mais c'est sûr que s'il y a une intervention qui suit par la suite, elle proviendrait des services. Mais c'est ça, c'est quand même une influence dans ce contexte-là. Là. On pourra les revoir, ça. Oui, absolument. Je pense que c'est vraiment le faut le resserrer. C'est quand on a 100% du contrôle là-dessus. Pardon? C'est quand on a 100% du contrôle et les moyens de le faire. Oui. C'est comme par exemple, qu'on dit qu'on veut des radars, là, où on va demander des radars, mais je comprends que, oui. Il faut user d'influence. Ben, c'est ça, mais là, je pense que ça dit qu'on est responsable, là, mais c'est vrai que la demande, on est responsable de faire la demande. Mais, c'est parce que le résultat, on a pas beaucoup de contrôle. Il est marqué responsable. On n'a pas le Oui, mais c'est ça, tu vois, c'est ça, là. Là, j'ai pas ma note, mais tu sais, c'était un exemple là, complet, là. Tu sais, on va les revoir dans cette lunette-là. Avec cette lunette-là, tu sais, que c'est du 6. Si jamais je retrouve la feuille que j'avais notée, là, c'est du 6, le fonds dédié, puis il y avait un autre truc que j'avais noté. Où on est davantage en responsabilité. Oui, exact. Les autres, on les met en influence. Oui. Parfait. Puis, si jamais vous voyez d'autres choses au courant de la semaine, vous pouvez nous réécrire. Là, on peut prendre les corrections, les ajouts là, toute la semaine, mais à partir de la semaine prochaine, là, on va tomber là, pour finaliser le document, le faire corriger, mise en page pour pouvoir l'adopter en février parce qu'on sait que c'est en mars que les 4 arrondissements doivent déposer au conseil municipal. OK. Donc, c'est pour ça qu'en février, il y a de deadline pour ça. Oui, on va recommander au conseil municipal de... Parce que théoriquement, il fallait que le conseil dépose son programme du conseil, puis que les commissions puis les arrondissements. Parce que tu sais, tout le volet communication aussi, je pense que on est en influence, là. Oui. Clairement. Fait que, OK, c'est clair. Je pense que j'ai peut-être oublié chez moi là, la feuille. Mais on pourra mais on pourrait les mettre, les critères. Là. Tu sais, qu'est-ce qu'on considère en influence ou en responsabilité. Oui, mais on pourrait, effectivement, moi, j'ai pas porté tant d'attention là-dessus. Là. Pas beaucoup, oui. Donc, effectivement, on pourrait repasser chacun là-dessus puis se poser une bonne question. N'hésitez pas à m'appeler ici. Fait que dans le fond, on va faire des modifications par courriel. Pour ça, on n'aura pas besoin de se rencontrer parce qu'on l'a fait quand même souvent. Mais vous avez fait un bon travail. C'était le fun à lire. On dirait que ça va être le fun. Ben, on dirait pas. Tu sais, déjà, le fun. Mais plein de beaux petits projets. Puis dans le fond, je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de bonifier ça là, non plus au fil du temps. Là, ça fait juste 1 an. Fait que l'idée, c'est de bonifier puis de s'améliorer tout le temps, en continu. On pourra en ajouter, mais ça donne déjà un bon film. J'étais bien impressionnée par la qualité de travail. Encore. Félicitations, M. Bastien. Bon travail, mon cher Nicolas. Fait que c'est bon. Puis là, une fois que ça va être adopté, on se dit on retourne dedans à quelle fréquence pour s'assurer de l'évolution. On peut se faire un bilan ponctuel, peut-être. Au 6 mois. Oui, 6 mois, j'allais dire 3-4 mois, mais ça peut être au 6 mois. 2 fois par année. Mois, on l'avait fait au 6 mois la dernière fois. Oui. Bon. Parce que de toute façon, Eric met pas mal à fur et à mesure. Il rajoute une colonne, là. Puis qu'est-ce qu'on fait? Fait que on est capable de suivre quasi en temps réel, parce que sinon tu perds le fil. Là, non, mais c'est ça. Fait pas faire à mesure. Au bout d'un moment, on en oublie. Oui. Mais pour bonifier, là, je pense qu'on pourra. On n'a jamais. Avant, je pense qu'il y en avait plus que ça, mais là, il est quand même assez précis. On l'a rentré un peu dans un entonnoir. On a enlevé des doublons qu'on trouvait qui n'étaient peut-être pas requis. Puis on a essayé de le simplifier. Il y a peut-être le volet parc, là, des fois, par exemple. Il y a une place il est dans le milieu. On parle de parc du plateau. Tout ce qui est parc, aménagement extérieur, on est toujours un peu à cheval sur lieu de vie, la qualité de vie, loisirs. Oui, c'est ça. Il faudrait choisir, ça aussi, il faudrait choisir, là,
l'alignement, mais j'aurais mis tout ce qui est cédule 6 un peu ensemble. Là. OK. Il y avait peut-être ça aussi à haut niveau. Là. Donc, on le met dans loisirs sport plutôt que dans. Mais dans le milieu de vie, parce que toutes les autres affaires de parc sont dans le milieu de vie en ce moment. Là. Et il y a juste Plateau, le parc du Plateau qui est dans loisirs. Oui, okay. On est très, très organisme. Quand tu regardes, là, c'est beaucoup nos relations avec les organismes. Dans le point loisir, puis le deuxième. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. D'abord un autre, mais c'est vrai que c'est en fonction de l'objectif aussi. Mais c'est vrai que c'est à cheval entre les deux, mais s'il faut choisir une place, j'aurais tendance à le mettre à l'autre. Mais ça, c'en a un qui est embêtant parce que oui. Là, il est dans le 1, mais il va très bien dans le 2, puis en même temps, on parle de consulter, fait qu'il pourrait être dans le 3 dans la participation. Oui. Mais je comprends. Je comprends. Il faut voir où est l'objectif majeur. Oui. On va corriger le. Oui, puis les cibles. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses pour le moment, mais c'est ça, on pourra tout envoyer nos commentaires, mais je pense que ça va rallier les gens. Là. Et donc là, si je comprends bien, on va l'adopter en février. Est-ce qu'en février, on veut déjà qu'il y ait une espèce de version résumée, genre fait saillant pour la population? Moi, c'est mon objectif. OK. Déjà le mois prochain. Oui. OK. Parce que moi, je suis là-dessus. Ben en fait, non, mais je passe à autre chose, c'est ça? De toute façon, ça va être adopté au conseil, fait que ça va être déposé en mars, là, ce volet-là. Adopté au CA et basculé au conseil municipal le 2e de mars. On l'a mis à la fin mars. Oui, tout à fait, mais je parle de la version plus citoyenne. Citoyenne, disons, version citoyenne. Oui, oui. Mais on essaie de les avoir les deux. On a déjà le gabarit. Oui. Qui va fitter, qui va être inséré dans le gabarit. Oui, parfait. Et déjà dans le plan d'action qu'on a complet. OK. Extrait du jus. Puis je fais un smoothie. Est-ce qu'on fait que le déposer pour adoption ou si on le dépose pour résolution? Tu vois-tu la différence? Ben oui, il faut une résolution. Parce que, tu sais, des fois, on fait des résolutions. Non, au CM. Non. On fait que le déposer. Oui, mais c'est ça, c'était ça ma question. Oui. Oui, donc il n'y a personne qui peut changer notre plan d'action. Changer quelque chose. Hein. Je posais la question. Oui, c'est vrai qu'elle est très bonne, ta question. Non, mais c'est parce que je me dis, on ne se tapera pas tout l'ouvrage de faire la mise en page et tout, si après ça, c'est tout modifié. Ah oui, non, mais c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais ça ne veut pas dire que d'ici février, il faut qu'il nous vienne avec une épreuve déjà imprimable. On peut lui donner mars quand même. Oui, non, mais c'était pas ça. Non, mais ça appartient au conseil d'arrondissement. Mon questionnement, c'était, est-ce qu'on faisait un dépôt officiel? Oui, on a compris. OK, c'est bon. On comprend toute la question. Non, c'est un dépôt. Mais dans le fond, c'est pas qui avait reçu un gabarit. J'imagine que si on suit le gabarit, on va pas avoir de problème non plus sur le contenu. Le visuel. Sur le dernier gabarit. C'est bon. Là, pour poursuivre l'enregistrement, je venais d'inviter Nathalie, mais simultanément, on dirait qu'il y a une autre réunion qui est partie. Oui, parce que moi, je l'avais partie. C'est ce que j'avais dans mon agenda. Fait que désolée pour. Ah non, c'est correct. Bon, Nathalie, on est tout à toi. Pour la suite des choses, c'est ça pour le prochain point. Donc, je vais inviter Nathalie, qui est présente là, va se joindre à la rencontre. Puis je vais aussi inviter Valériane, qui va être à distance avec nous. Pour la présentation, en fait, là, nous allons avoir la présentation de la gestion de performance de nos patinoires de l'année passée, plus la gestion des parcs, les deux, c'est ça? Oui, Valériane aussi. Valériane. Je suis en train d'inviter Valériane qui va se joindre à nous dans quelques secondes. Parfait. Si ça vous va, je désactive le son, c'est correct. Je pense que ça va. Donc, tu ne dois pas activer le son. Non, c'est ça, je l'ai désactivé. Oui, c'est ça. Puis, si on pouvait passer peut-être Valériane en premier qui est à la maison avec des enfants malades, fait qu'on pourrait les libérer après. Si on compatit, Valériane. Fait qu'on va peut-être passer dans l'écran. Est-ce que Normalement pas, mais ça se peut que vous voyez une petite tête frisée qui arrive. Nous entends bien? Le son fonctionne pour toi à distance? Oui, c'est parfait. Pareillement, est-ce que vous m'entendez bien, voyez bien? Oui, parfait. Très bien. Oui. Good. Tu as bien mis ton rouge à lèvres aussi.
J'ai même pas de rouge à lèvres. J'ai-tu l'air d'avoir de rouge à lèvres? J'ai des lunettes rouges. Nous autres, là, c'est bon. OK. Ça aurait été une grande première pour moi. Est-ce qu'on débute? Est-ce que vous voulez que je... Oui, on commence. Parfait. Je vais partager mon écran, en fait, pour vous montrer les tableaux pour les bilans de projets parcs, construction parc dans l'arrondissement Brompton, Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Donc, je vous partage à l'instant le premier tableau. Commencer par celui-là. Vous me dites si vous voyez mon écran. Oui, on le voit. Oui. Parfait. Là, j'ai juste un écran, donc là, je ne verrai pas tout le monde. Là, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Oui, donc, voici en fait là, le tableau qui montre en fait les projets qui ont été adoptés en 2022 avec un budget de 180 500. Ce que vous voyez dans le tableau également, c'est qu'il y a toujours un 10 qui est mis en imprévu, donc sur le montant qui est adopté. Pour un grand total de dépenses cette année de 197 414, avec une disponibilité résiduelle là, quand on enlève le 10 qu'on a pris en partie là, du projet. Donc, au niveau des projets, la majorité ont été complétés dans les temps, dans les budgets également. Les deux seuls qui sont encore marqués en cours, en fait, c'est au niveau de l'éclairage. Ce qui est arrivé, les fûts sont installés, l'appareillage, en fait, qui va aller sur le fût en bois est acheté. C'est juste qu'on avait eu un petit souci à l'automne d'électricien. Donc, la compagnie, le sous-contractant, en fait, avec qui on faisait affaire, habituellement est tombé malade, puis on a eu de la misère à le remplacer. Donc, tous les projets ont déboulé, puis là, l'hiver est arrivé. Donc, l'installation est prévue pour le printemps prochain. Mais tout l'équipement est là. Il nous suffit seulement de l'installer lorsque la neige va fondre. Au niveau des deux projets, en fait, qui ont des petits et des plus gros dépassements de coûts, Jules Richard, en fait, ça a été des projets, bon, la majorité des projets aussi ont été budgétés en 2021. Donc, on connaît comme le contexte de la pandémie où on a eu des augmentations considérables de près de entre 10 et 50 là, tout dépendant des matériaux qu'on a fait affaire, en fait, des attentes corporatives qu'on a renouvelées, exemple la terre végétale où on a eu une augmentation cette année de près de 50 Donc, il y a eu des éléments qui ont joué en défaveur du projet. D'autres éléments aussi qu'on n'avait pas nécessairement évalués, comme la fondation. Je parle encore pour Jules Richard parce que c'est celui qui a le plus grand dépassement de coûts. Donc, fondation granulaire du stationnement. Donc, il a fallu remettre plusieurs couches de matériaux pour avoir une fondation adéquate. Donc, ça fait augmenter les coûts. Donc, c'est l'accumulation de ces divers éléments-là qui font en sorte qu'on a quand même un déficit considérable pour ce projet-là. Mais en tout, quand on regarde globalement, on a des bénéfices et des négatifs. Puis, on rentre dans la pochette du 10 d'imprévu qu'on se garde toujours comme marge de manœuvre pour les projets, quand on a des éléments surprises ou des éléments qu'on n'avait pas nécessairement estimés lors de l'estimation des projets. Donc, Trianon, on a terminé le projet également cette année. Thérèse Lecomte, je lui en ai parlé pour l'éclairage. Centrale, réfection du jeu de pétanque puis la balançoire. Donc, deux projets également terminés, complétés. Puis, vous allez les voir en images dans la présentation qu'on a fait au niveau des projets, le bilan en images des projets 2022. Je ne sais pas si vous avez des questions pour ce tableau-là. Sinon, si je peux aller à Brompton, le tableau qui résume les projets pour Brompton. On avait eu des explications déjà pour le 29 000. Oui, c'est bon. Tu peux continuer. Parfait. Si je tombe à l'autre projet, dans le fond, l'autre arrondissement, donc au niveau de Brompton. Pardon? Brompton, c'est pas un arrondissement. Oui, excusez, le district Brompton. Moi, je me suis trompée. Excusez-moi. Le district de Brompton, qui est dans l'arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Donc, dans le district, on avait un budget qui était adopté de 82 000, imprévu de 8 200, dépenses fin 2022, 58 485. Donc, on a une résiduelle de 23 514,88. Tous les projets ont été complétés. Il y a eu quelques écarts au niveau du budget. En fait, quand on parle du rond-point Paradis,
ce qui était indiqué, on avait un budget voté de 12 000, puis ce qui était dépensé en dépenses et engagements de 15 000. En fait, quand on a interrogé au niveau de nos dépenses, qu'on s'est rendu compte, c'est que le rond-point et le sentier de Rilas-Gagnon, il y a eu des dépenses qui ont été interchangées, là, donc parce que c'est sûr que quand on est allé à Bromptonville, on a essayé de maximiser notre temps et nos voyagements. Puis il y a eu une portion au niveau des matériaux granulaires qu'on a utilisés pour le sentier qui ont été mis sur le projet du rond-point Paradis, puis on n'a pas fait les transferts par la suite, là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un écart de 3 000 qui est indiqué dans le tableau. Donc, bon, pour le Douglas-Gagnon aussi, là, bon, on voit la disponibilité de 3 000 qui s'explique un peu avec le projet du rond-point. Puis, bon, Kruger, le jeu canin, donc un 25 000. Le petit écart qu'on s'est aperçu, en fait, c'est qu'en cours de saison, on a eu des bris au niveau de la poutre. Pour l'exercice canin, on a fallu la recommencer, la réparer. Donc, il y a eu un petit dépassement de coût à cet endroit-là. Parc-la-Rive aussi, on a complété les travaux qui étaient de rechargement des sentiers avec beaucoup de disponibilité budgétaire. Donc, ça a vraiment bien été. La température était de notre côté aussi. Puis, Ernest Bergeron, c'est la même chose au niveau des dépenses. Une bande de patinoire qui a été installée avec la bande qui a été peinturée en jaune pour ce qu'on nous avait demandé pour les personnes. Il y avait un trouble de la vue là, qui était favorisait la couleur en bas de bande là, pour les bandes de patinoire. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au tableau, au projet. Non. Donc là, le coffre est sur place en ce moment? Oui, le coffre pour le rond-point Paradis? Oui. Oui. Est-ce qu'on a le coffre? Il y a un cadenas, j'imagine? Non, c'est à nous de passer. Ça, c'est à nous? Ah, OK. OK. Bon, ben, j'ai plus de questions. Non, tout est installé, le rond-point Paradis, tout le mobilier est installé, les 2 bancs, la table, la poubelle, puis le coffre à jouer aussi. OK. Parfait. Tu peux continuer? Voilà. Donc, je serai à le bilan, en fait, en images des projets 2022. C'est une présentation qu'on a fait, en fait, pour vraiment tout le territoire, donc tous les arrondissements. Donc, il va vous montrer un portrait de tous les projets qu'on a fait pendant la période estivale. Au niveau, comment on a scindé, en fait, divisé la présentation. Là. Donc, on a un volet réaménagement des parcs et ajout de jeux modulaires, un volet infrastructure sportive et récréative, un autre volet renaturalisation et stabilisation des berges, puis le dernier volet qui est projet d'hiver. Donc, vous allez voir plantation, design urbain, passe éphémère. Là, donc, on va les voir un petit peu plus loin. Donc, première diapo, carte des projets. Donc, vous voyez l'envergure. On est vraiment sur tout le territoire de Sherbrooke. Donc, avec les différentes passées, donc les différentes thématiques ou volets dans l'aménagement. Donc, première section, réaménagement des parcs et ajout de modules de jeu. On a fait l'installation d'un nouveau module aire de jeu au parc Lucien Blanchard, donc un module qui est de 5-12 ans. Qui remplaçait en fait un ancien module qui était vraiment en fin de vie, donc pour un aspect de sécurité. Puis on a combiné l'aire de jeu qui était déjà existante, donc de 2-5 ans avec la balançoire, là, tout ensemble là, pour vraiment venir faire une cohérence là, dans l'aire de jeu. Parc bureau, on a entamé dans Fleurimont, c'était la même problématique qu'on avait au parc bureau, qu'on avait vraiment des modules qui étaient en fin de vie, donc avec un volet sécurité qui était en rouge. Parc bureau, on a fait un grand plan directeur là, pour vraiment venir consolider l'aménagement dans le parc avec des consultations citoyennes. Donc, on a replacé les aires de jeu dans le cœur du parc, donc près du bâtiment de service. Donc, vous voyez l'aménagement qui a été proposé. On devait avoir les modules à l'automne, mais malheureusement, le fournisseur, c'est un fournisseur c'est avec des modules qui venaient de l'Europe, des États-Unis, puis il y avait des délais de livraison comme dans beaucoup d'autres domaines au niveau du mobilier urbain, puis il n'était pas en mesure de venir nous installer pour l'automne. Donc, ça va être de début printemps il reste seulement, la plantation a été faite, il reste seulement le module et la fibre à venir installer.
Parc Olivier-Chauveau, donc dans l'arrondissement des Nations. C'est en partie des nouveaux modules, en partie des modules existants qu'on a conservés. Donc, vous voyez à droite, c'est un module existant, mais on a refait tout l'air périphérique en bordure de béton. Valériane. Oui. Oui. Je vais te demander d'aller peut-être un peu plus rondement là, dans les parcs qui ne sont pas de notre arrondissement, là, parce qu'on a quand même plus limité là, dans le temps. Là, on avait commencé un petit peu en retard. Fait que c'est bon. Oui, mais c'est le fun d'avoir une vue globale, là, mais peut-être plus rondement là, quand ça ne touche pas. Là. Parfait. De toute façon, je pense que vous avez accès à la présentation là, si vous voulez la voir aussi. On l'a tout vu déjà. OK. Bon, ben je fais ça vite, plus vite. Parc de Bonheur, bon, remplacement module de jeu également. Parc de la Kruger, donc dans le district de Brompton, parc canin que vous avez probablement vu, donc les différentes photos avec les modules, avec inspiration matériaux naturels, qui était un beau projet réalisé. Des photos, en fait, du parc Jules Richard. Donc, l'aménagement. Un petit commentaire là, éditorial. Oui. J'ai eu plein de vidéos d'amis canins très, très heureux. Donc, félicitations pour votre beau travail. Merci. On est jaloux, là. Commentaires. Oui. On est jaloux, nous autres, là. Oui, nous autres, on a plein de commentaires. Puis, justement, les photos que vous voyez, là, c'est le chien à Fanny qui travaille. C'est une collègue là, qui travaille avec nous au parc qui a expérimenté l'art de jeu avec l'art canine avec son chien. Puis, c'était un grand succès. Bon, bravo. Bravo. On aime ça. Parc Jules Richard, donc l'aménagement pour tour du bâtiment, sentier qu'on a rechargé, les nouveaux sentiers en béton aussi, avec l'aire de stationnement en bordure de béton qui a été installé. Donc, aménagement complété pour le nouveau bâtiment de service. Ça serait bien que vous mettiez le avant, après. Oui, c'est vrai, ça fait. Oui, on sait pas qu'on devrait mettre. Des fois, on met des photos en chantier, mais le avant-après est très parlant. Oui, c'est ça. Je pense une belle ajout aussi. Là. Parc nature, bon, je passe rapidement, c'est un babillard en fait au parc Bois Béquette, qui va être installé au mois de février prochain. Dans les infrastructures sportives et récréatives, bon, le parc central, qui a eu beaucoup de beaux projets qu'on a fait cette année. On a complété le soccer synthétique, la pétanque aussi qui a été revampée en dessous de la canopée aussi. On a eu des bons commentaires de notre côté. Puis la balançoire également qui a été remplacée au parc central. Mais c'est toute l'aire de jeu au complet qui a été changée, là. C'est comme si c'était juste une balançoire, mais l'aire de jeu, elle a été agrandie. On a changé le nombre de balançoires, on a mis une adaptée. Puis, oui. Ouais. Très bien. Très beau. Merci. Beaucoup de bons commentaires pour le parc central. En tout cas, moi, il y a des gens de soccer qui m'ont écrit là, qui étaient enchantés. Mais je vais avoir des commentaires à vous faire à ce sujet-là après la présentation. OK. Sur le parc central. D'accord. Gilles Charland, donc terrain de tennis. Adrien Cambron, on a terminé un projet de baseball qui a été sur 2 ans. Parc Saint-Alphonse de Ligorie, une patinoire à bande permanente qui a été installée dans des nations. Le jeu d'eau à Parc Cœur Immaculé qui a été installé aussi cet été. Parc Quintal, c'est un terrain de soccer qui n'est pas terminé, mais qui est on avait commencé une nouvelle reconstruction, donc en sol vivant. Donc, avec horizon du sol naturel, thé de compost, revalorisation de la tourbe. Donc, un processus nouveau pour la ville. Au niveau de la renaturalisation des berges et stabilisation, on a fait la plage municipale à Deauville. Donc, on a stabilisé au niveau du talus, puis on a confirmé aussi l'accès, plantation également. Il y a des petits correctifs qui vont venir se faire au printemps pour les escaliers, entre autres, qui ont été faits de manière un petit peu trop étroite. Donc, on va venir refaire seulement les escaliers pour les mettre en palier, en plus grand palier là, pour le confort des usagers et des sauveteurs. Là. Ça va être avant l'ouverture de la plage. Parc Trianon, donc l'accès petite embarcation pour le parc Trianon. Donc, également, on a eu des bons commentaires. On a vu par courriel et donc sur l'aménagement.
Puis au niveau des projets divers, ben, ça touche un peu tout horizon là, au niveau de la gestion écologique des espaces verts, donc touche tous les arrondissements au niveau de la gestion écologique, donc gestion différenciée, plantation de bandes d'îlots de démonstration pour les pollinisateurs. On voit aussi en bas la production de nos plantes vivaces indigènes qu'on produit au serre municipal, donc on a commencé l'année dernière puis qu'on poursuit cette année. Parc Quintal, donc une plantation de bassin de rétention. Galt-Ouest, la plantation du nouveau projet que vous avez probablement vu qui a été finalisé cet été. Place publique Ouelle-Sud, on a participé à la conception, planification du projet. Donc, on l'a mis dans les projets d'hiver parce que c'est intéressant là, qui va se construire cet été. Vent de fraîcheur, un grand projet de plantation d'arbres dans l'Est. Et les places éphémères au centre-ville. Donc, on fait partie prenante au niveau de la planification, création, déploiement de ces places éphémères-là. Musée à Plaine à Lennoxville. Donc, qui est un projet de rénovation de la grange par les bâtiments. Puis nous, on a refait l'espace extérieur, donc l'aménagement, le pourtour, puis le stationnement. Donc voilà, là, j'étais allée vite. Mais si vous avez des questions... Très bien. Problème. Très bien, merci Valériane. Oui, ça fait un beau tour d'horizon. Votre service a travaillé fort, on le voit bien. Est-ce que vous aviez des questions? Moi, j'ai des commentaires. Oui, vas-y, Nancy. Dans le fond, ça la donne que j'ai eu 2 courriels en fin de semaine concernant le parc central. Puis je ne sais pas si les 2 questions s'adressent spécifiquement à vous, mais au pire, vous pourrez me le dire. Il y en a une, c'est dans le fond, c'est en lien avec l'entretien des sentiers. Est-ce que c'est vous qui vous en occupez, l'entretien des sentiers, ou c'est plus un autre service? Parce que ça demandait 2 choses. Pas la journée même des grandes tempêtes de neige, mais si quelques jours après, les sentiers pour marcher pouvaient être damés. Parce que présentement, c'est à la force que les gens marchent que le sentier finissait par être tapé. Puis quand il y a le verglas, s'il y a une solution autre que de fermer l'accès qui peut être fait. Mais c'est la question qui m'a été posée avec le sentier du parc central. Puis l'autre, c'est en lien avec toute la réglementation sur trompette de carnaval, trompette en aérosol, sirène électrique amplifiée durant les matchs maintenant sur le terrain synthétique. Ça a occasionné une problématique qu'il n'y avait pas avant. Puis là, il dit quand les matchs se terminent, ben on pense être tranquille, mais non, parce que là, c'est les gardiens de parc qui font le soufflage des feuilles. Parce que, tu sais, à l'automne, les feuilles ont commencé à tomber. Hein, tu sais, le parc, le terrain finit tard. Fait que c'est 2 questions qui m'ont été posées en lien avec le bruit et l'entretien en lien au parc central. Fait que est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un autre service? C'est le même service, mais pas la même section. Fait que Valériane, je peux répondre. Au niveau du sentier, là, effectivement, il devrait être damé. Fait que c'est peut-être, on a des enjeux de main-d'œuvre, tout ça. Ouais. Ça, on va valider qu'est-ce qui s'est passé. Puis je reviendrai avec Éric pour ce bout-là. Quand il y a du verglas, c'est sûr que quand ça tombe, c'est sûr qu'on va fermer les sentiers de façon préventive, mais après ça, on est capable de venir casser la glace avec une machinerie. C'est ce qui devrait être fait, mais des fois, ça peut prendre une journée. Là, je vais voir les délais, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est sûr que pendant le phénomène, puis pas longtemps après, c'est sûr que là, on est obligé de fermer les sentiers. Puis les sentiers récréatifs, on les entretient sur le quart de nuit généralement. C'est pour ça peut-être des fois le délai, mais pour l'autre, ça n'a pas lieu d'être. Là, je vais valider ce qui s'est passé. OK. Parce que là, les gens, ils ont vu, puis d'ailleurs, il faudrait se faire une petite soirée chocolat chaud, et on avait dit qu'on le ferait. Parce que, tu sais, là, les gens, ils vont marcher avec les lumières, hein, puis là, c'est le fun, les lumières, puis là, ben, tu sais, beaucoup de neige, on ne peut pas y aller. Mais tu sais, on comprend, là, il y a eu la tempête. Oui, c'est ça. Puis quand ce sentier-là est fermé, ben, les autres, on ferme les sentiers comme partout. Ça, c'est égal partout pour les sentiers. Deuxième question pour le bruit. Oui. Ben, c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose, puis là, je ne suis pas la spécialiste du règlement, mais c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose de prévu au niveau du règlement. Fait que, OK. Parce que, tu sais, quand on va aux expos ou des trucs comme ça, c'est à l'extérieur des expos, puis ils disent pas le droit d'utiliser les trompettes, les sirènes, ces choses-là, parce que là, tu sais,
les gens ne sont pas tellement loin. Puis ils disaient même lors de tournois, ils entendent les annonceurs, les micros puis la musique. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment dérangeant. Peut-être qu'il y a un lien à faire avec l'équipe des sports qui, eux, s'occupent des ligues de soccer, football et autres qui pourraient aviser les ligues. Ben, ça pourrait être le même dans les arénas, là, c'est quand même aussi cadré. Là. Tu ne peux pas avoir des trompettes. C'est ça. Des petites trompettes. Là. Hein? Pas les grosses. Non, pas les grosses. Non, puis pas les en arrêt au sol, puis avec les amplis. Oui, c'est ça. La bande qui est prévue. Oui, exact. C'est ça. Mais c'est peut-être un bon point, Eric, de faire le lien avec les collègues des sports. Puis d'être cohérent. Puis les micros, là, qu'ils soient peut-être moins forts parce que. Ouais, puis là, des fois, il y a le vent qui vient avec le son, puis tout ce bout-là. Ben, c'est ça. Bref, c'est ça, je veux savoir qui étaient les porteurs du dossier parce que ça. Puis Eric me l'a demandé il n'y a pas longtemps, puis j'avais dit ben non, j'ai pas eu de plainte. Puis là, ils ont dit ben là, c'est là, puis le printemps s'en vient, le terrain de soccer synthétique va ouvrir avant. Oui. On peut-tu voir à prévenir le coup, là, tu sais. Puis le soufflage des feuilles, ben, faut voir là, à quelle heure que ça se fait. Par contre, on a des gens qui sont sur place, donc on n'a pas le choix de le faire. Oui, mais il parlait 22h, 22h30 jusqu'à 23h. Quand ça se termine, on n'a pas le choix de le faire. Mais je ne pense pas que ça va au-delà du 23h. Par contre, là, les gardiens sont bien informés de respecter la réglementation, pas plus après 23h. Là. Mais il faut voir, puis c'est en fonction de la programmation aussi. OK. Fait que sinon, je vais avoir des réponses à venir. Oui. Parfait. Je prends une note pour faire le suivi avec les gens des sports. Parfait, merci. Parfait. Christelle, tu avais des questions? Ben, moi, j'avais plus de questions pour ce qui s'en vient. OK. Ben là, c'est comme c'était sur le passé. Oui, je sais. C'est quoi tes questions? Ben, tout ce qu'on a discuté, les visites et tout ça, est-ce qu'ils vont nous revenir avec. C'est quoi? Les visites? Les visites qu'on a fait dans tous les parcs. Je ne sais plus quand c'était, là. Les visites dans l'automne? En septembre-octobre? Oui. C'est parce qu'il y a des trucs, on a remis des. On parle de la tournée des parcs. Oui, la tournée des parcs. Excusez, là, je ne suis pas très claire dans mes affaires, apparemment. C'est clair dans ma tête, je vous le jure. Mais non, c'est ça, on a fait la tournée des parcs, puis on a récolté un peu les avis des gens, etc. Puis là, on a mis des priorités, mais qu'est-ce qui va être acquis, qu'est-ce qui va être fait, etc. Mais là, on parle normalement de l'année 2023. On a voté des projets. On l'a voté la dernière fois. Eux autres, ils vont aller en collecte d'informations. Normalement, ils nous reviennent juste à l'automne prochain. Là. Ah oui, pas avant? C'est-à-dire avec la consultation des parcs qu'on a fait, puis là, tantôt, on passe aussi un certain décisionnel pour compléter certains petits points là, sur la saison 6 pour l'année qui s'en vient. Oui. En fonction des votes des résidents. Maintenant, si toi, tu avais pris des notes lors de cette rencontre-là, puis tu veux savoir de façon plus précise ce que tel ajustement est prévu ou quelque chose comme ça, je t'invite à m'envoyer un courriel. Ah, d'accord. Puis on pourra faire le suivi pièce par pièce. OK, d'accord. C'est bon. Je me disais que c'était peut-être l'occasion d'avoir de l'info là-dessus. Mais... Non, mais non, parce qu'ils travaillent pour l'année prochaine. Tu sais, fait que ils travaillent pour cet été-là, qu'on a voté. Fait que ça vient d'être fait, là, fait qu'il n'y a pas de nouveau, mais ça n'empêche pas d'avoir des questions en cours d'année. D'accord. Catherine, avais-tu questions? Non, moi, ça va. Les projets, dans le fond, on va en parler tantôt au conseil d'arrondissement, dans l'autre portion. OK. Moi, j'avais peut-être juste une question, préoccupation là, par rapport aux zones écologiques. Là, dans le fond, c'est par rapport au parc, mais c'est par rapport à toutes les zones écologiques que vous avez fait là, sur le secteur, j'imagine. Là, parce que l'année passée, vous nous aviez présenté. Là, les photos que tu nous as montrées étaient très belles, Valériane. Mais la réalité est tout autre là, pour certains secteurs là, où l'herbe haute, le manque de tonte. Puis vous n'avez pas parlé là, de la tonte dans les parcs plus régulières. Là. Il y a eu clairement un problème l'été passé là, où l'herbe était vraiment très, très haute puis qui n'était pas ramassée. Là. Il y a des espaces de parcs là, que ce n'était pas tout chic là, dans notre arrondissement. Là, on sait que vous êtes en sous-traitance. Là. Je ne sais pas si vous avez adressé ça avec le sous-traitant ou pas. Là. Oui, je vais répondre encore. Nathalie. Oui, parce que ça fait pas l'entretien. Mais j'avais une petite réponse aussi. Pour la tonte écologique, puis qu'est-ce qui est prévu pour améliorer l'esthétisme de la chose? Là? Bien, je peux peut-être y aller, Valérie, puis tu me complètes après. Pour le suivi auprès de l'entrepreneur, il y a des suivis de façon régulière qui ont été faits.
documenté aussi avec le service d'approvisionnement. Fait que ça, je vais dire ça comme ça, c'est en cours. Fait que, On peut pas en dire plus, mettons? Oui, c'est ça. OK. Fait que ça, c'est en cours. C'est sûr que l'été passé, de démarrer le mois de mai sans tombe puis gestion écologique des espaces verts en même temps, c'était comme pas nécessairement une bonne idée. Oui, c'était une bonne idée dans un sens, mais dans l'autre, non, parce que la cédule des parcs ou des espaces, quand on les tombe, des fois, la cédule se fait sur 3 semaines. Donc, le mois de mai sans tombe, fait qu'il y a des espaces qui se sont peut-être commencé presque à 2 mois sans tombe. Fait qu'il y a des ajustements. La décision s'est prise très rapidement pour le faire. C'était à 2 semaines de délai. Donc, il y a des ajustements qui sont à faire. Puis au niveau de la gestion écologique aussi avec les équipes, c'est sûr qu'il y a un suivi. Il y a Fanny qui est dans l'équipe à Valériane qui a fait des suivis de façon régulière, mais on va s'ajuster dans les méthodes, puis qui va aussi rencontrer les équipes de tonte pour aller valider ce qu'on tombe, ce qu'on tombe pas, ce qu'on tombe de façon moins fréquente. Peut-être que Valériane, tu peux me compléter là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a des ajustements, puis il y a probablement des trucs aussi qu'on a dit qui allait bouger. On est en train de rédiger le bilan aussi qui va être présenté. De mémoire, c'est en commission qu'on le présente, celui-là, comme environnement, qu'on va présenter le bilan de la gestion écologique. OK. Le bilan plus global, mais ça reste là, est-ce que vous prévoyez, parce que tu sais, on l'avait dit, là, Nathalie, qu'on avait une inquiétude sur le boulevard Bourque, là, je ne sais pas si tu te souviens. Oui. On avait nommé cette inquiétude-là parce que déjà, qui n'est pas très beau, le boulevard, puis de rajouter une zone de tonte, ça l'aide pas, là. Puis c'est quand même une entrée de ville, là. Oui. On est très, très soucieux là, de ça. Fait que. Ben, il y a moyen de réaliser que les parcs qui faisaient ça. Je n'avais pas réalisé que c'était les parcs dans ma tête, c'est l'entretien. Oui. Puis l'environnement avec Ingrid, il me semble que c'était Ingrid qui était venue l'année passée. Non, au conseil municipal? Oui, c'était nous. Ouais. OK. Ouais. Mais il y a moyen de le faire, à Magog, ils le font, là. Mais ils ont fleuri les choses. Oui, ben c'est ça, Valériane, je ne sais pas si tu veux. Oui, ben en fait, c'est ça, comme Nathalie parlait, là, on est en train de finaliser le bilan, là, puis on va vous proposer des interventions là, pour corriger certains, parce qu'il y a des secteurs qu'on a enlevés, il y a des secteurs qu'on va rajouter. Il y a eu des ajustements, c'est sûr, là, par rapport à certaines typologies d'espace. Puis on va vous proposer aussi des solutions alternatives. C'est pas nécessairement avoir seulement la gestion différenciée qui est laisser pousser l'herbe plus haute, mais comment bonifier certains espaces. Puis oui, Magog l'ont fait avec un terre-plein, qui ont fait un projet pilote aussi sur plusieurs années, avec différents types, avec différents, à l'ensemencement. Puis je sais que cette année, j'avais parlé avec les responsables là-bas, mais ils décidaient de planter. Là, c'était plus l'ensemencement, c'était créer vraiment des pochettes de vivaces pour voir le résultat que ça a donné. Puis c'est une des solutions aussi d'aller vraiment avec des pochettes de plantation pour bonifier le côté fleuri, puis limiter juste l'aspect prairie d'herbe, comme on a vu sur certains terre-pleins, centraux là, du boulevard Bourque. Là. Donc oui, il va y avoir des propositions pour bonifier l'esthétisme. Parce que l'entrée principale, proche de l'avenue du Parc, c'est plein de petits buissons, qui ont été plantés dans le temps de Deauville. Ouais. Après ça, l'autre section qui est plus vers le chemin Saint-Roch, c'est vraiment comme du foin. C'est même pas, je dirais, du gazon long. C'est vraiment du foin. Puis des fois, quand tu es dans ton auto, là, tu vois mal quand tu tournes à gauche, tellement que c'est long. C'est même pas sécuritaire à certains endroits. Là. Fait que, oui, mais je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir puis de se dire, bon, c'est peut-être on met un coup à vraiment faire des plantations et de réfléchir quelle plantation pour qu'on n'ait plus à s'en occuper après. Au sauvage, c'est correct. Puis ça donne quand même quelque chose de joli puis qui est limité dans la hauteur, effectivement, pour les questions de sécurité que tu soulèves. Je pense que ça vaut la peine de le faire une fois pour toutes, là, si c'est possible. C'est une préoccupation là, quand j'ai lu là, de revoir gestion écologique là, aussi sur boulevard Muvallon. Là. Là, c'est moyen là, aussi, ça pourrait être plus beau. C'est un beau quartier là, que les gens sont fiers et qui essaient de faire attention. Fait que c'est comme juste de l'herbe haute, comme sans structure. Là, quand c'est un contracteur, je vous dis, quand il a fait le gazon, on s'entend qu'on avait l'impression qu'il y avait un couteau sur deux qui ne marchait pas. Là. Ah non. Avec les gros oui, mais
Pas beau, là. C'était vraiment pas beau. Il y a des endroits. Tant qu'à dire, t'as mieux de pas le faire. Non, c'est ça. Ben, il passait pas quand il fallait non plus. Là. Souvent, c'était haut avant qu'il passe. Ça faisait des paquets. Mais est-ce que c'est un contrat annuel? Non. C'est 2 ans? Oui. OK. Parce qu'en plus, on l'avait la deuxième accordé- année? Non, on l'a accordé en mai passé. C'était en mai. Tu sais, c'était quand même tard aussi, là. Oui. Je me demandais si vous alliez aussi le faire plus avant, là. C'est sûr qu'on va le faire avant. Là, on était pris dans gestion écologique, qu'est-ce qu'on met, parce qu'il fallait prévoir au devis, qu'est-ce qu'on incluait dans l'attente ou pas. Fait qu'il y avait ce boulot, on était coincés. Mais on est déjà en réflexion pour le prochain. Donc, il reste cette année. Donc, on va lancer l'appel d'offres en quelque part. L'année prochaine, on va avoir un nouvel appel d'offres. Puis on va. Comme plus tôt à l'hiver, là. Oui, c'est ça. C'est l'objectif. Mais là, on était vraiment coincés à cause de. Il fallait voir qu'est-ce qu'on faisait puis qu'est-ce qu'on mettait pas dans le devis technique. OK. C'est bon. Fait qu'il nous reste comme un 20 minutes pour les patinoires. Fait que je pense que ça fait le tour, Valériane. Merci. Ben, merci beaucoup. Je vous laisse avec Nathalie. Oui. Merci. Bon travail. Bonne soirée. Bilan des patinoires. Bilan des patinoires, allez-y, madame. Je partage mon écran. En fait, là, on parle des patinoires de l'année passée, pas cette année, parce qu'on a commencé tard, là. Très tard, mais je fais la présentation, puis je vous garde en 5 minutes pour vous parler de cette année, si vous voulez. Parfait. Je veux partager. Je comprends. Toujours le stress, c'est ce que je pensais. Ça marche. Oui, mais c'était pas la bonne chose. Ah, OK. Votre courriel, c'est correct. Fait que là, ça marche bien à l'écran, on est correct? Oui. OK, parfait. Donc, je défile ça vite. Vous l'aviez vu aussi, la présentation? Oui. OK. Fait que, bon, le plan, ça va, on va le suivre. Je pense qu'ils étaient dans la même présentation, non, les deux? J'ai-tu rêvé ou... Okay. Non, c'est pas la même présentation, c'est séparé. Deux documents. Oui. J'ai des questions, justement. Donc, surface glacée, 71 surfaces réparties dans 35 parcs et on a 8 surfaces dans 4 parcs qui sont entretenus par des comités citoyens. Chauveau, Marie-Victorin, Saint-Charles-Garnier, puis Marie-Médiatrice. Donc, je pense qu'il n'y en a pas dans l'arrondissement ici. Non. Non, hein, c'est ce que je pensais. Statistique d'achalandage, c'est très petit pour vos yeux. Ce qu'on peut se dire, c'est que la saison 2021-2022, on a eu 70 jours dans la saison, puis on a eu une ouverture de 40 jours en moyenne d'ouverture pour 58 du temps. Puis BBB, Bleu, Blanc, Rouge, a été ouverte pendant 119 jours à peu près. Au niveau des statistiques d'achalandage, on a de l'achalandage sur 3 années, puis on a fait la moyenne. C'est sûr que le rangement des patinoires les plus achalandées demeure les plus. Ça ne varie pas beaucoup dans le temps. Puis pour 2020, mais c'est sûr qu'on avait des capacités. Fait que l'achalandage est très bas pour toutes les patinoires parce qu'on avait des capacités. Là, c'était, par exemple, sur tous les plateaux, c'était 25 personnes maximum. Fait qu'on prenait les présents. C'est pour ça que c'est bas. Fait que les années pandémie là, viennent influencer un petit peu les statistiques. Mais juste expliquer les chiffres. Là. Les chiffres, c'est comme, mettons, 44 personnes par jour. Par jour. 125 par jour, 146 par jour. Oui, c'est en plein ça. Okay, c'est une moyenne par jour. C'est une moyenne par jour. Puis les présences sont prises en semaine. Là, il y a les heures que vous avez mises. C'est ça, c'est en plein ça. OK. Oui. OK. Fait que c'est pas par heure, mais c'est vraiment par jour. Par jour. OK. Si je vais aux statistiques d'achalandage, les réservations d'école, même chose aussi. Fait qu'on a mis les réservations à partir de 2019 à 2021, mais même chose en année pandémie. Là, on voit que le nombre de réservations et le nombre d'heures diminue également. Mais on a rajouté, pas juste cette année, dans le bilan, on a rajouté le nombre d'heures de réservation. Fait que pour donner un comparatif, il y a des écoles, probablement dans votre arrondissement aussi. On sait que les écoles y vont et par contre, ils ne font pas de réservation. Fait que ça serait important de faire les réservations parce que nous, dans les cédules d'entretien, quand on sait qu'il y a des réservations, mais c'est par là qu'on commence les entretiens le matin. Fait que c'est une façon de s'assurer, là, puis on est capable de s'ajuster en conséquence aussi. Ensuite, conditions météo. Quel bel hiver l'hiver dernier pour avoir des belles patinoires au cœur d'août. Donc, on a commencé la saison montage de glace. On a commencé dans la semaine du 19 décembre. 26 décembre, nos patinoires étaient ouvertes, patinoires naturelles. Et 5 mars, on a fermé les glaces, mais aucun redout entre les deux. Fait qu'on a eu belle qualité de glace, beau temps de glace aussi. Fait que voilà. Ce qui n'est pas le cas de cette année. Tu veux parler cette année? Oui. Je garde le suspense.
Ensuite, les événements, bien, on est encore un peu en pandémie, donc il y a eu certains événements là, qui ont été réalisés par nos collègues du service des sports, de la culture, de la vie communautaire. J'allais probablement des faits, là, mais des événements aussi. Donc, certains événements, plage, je ne crois pas qu'on a eu ici à base de plein air, effectivement, là, avec Carburant Aventure, il y a eu Marche au flambeau puis Explore Activité qui a été fait par l'organisme présent à la base de plein air. Constat opportunité, je l'ai dit tantôt, là, nos sites les plus populaires demeurent, puis les sites les moins achalandés, bien, c'est en fait d'année en année, là, ça ne varie pas beaucoup, c'est toujours les mêmes. Nos actions d'amélioration qu'on a fait l'année dernière, 2021-2022, bon, on a fait la mise en place d'un projet pilote de formation pour nos employés, formation à l'interne sur la machinerie et les différents équipements motorisés qui sont utilisés. Formation sur la clientèle difficile aussi, parce qu'on se souvient que l'année d'avant, c'était très difficile pour les employés parce qu'il y avait plein de mesures, de restrictions à faire respecter. Puis, on n'avait pas toujours des gens qui collaboraient, puis c'était pas facile pour nos employés. Donc, cette année, formation sur la clientèle difficile à tous. C'est la même formation qui est donnée à nos gardiens de parc l'été qui font la surveillance des parcs là, par un employé retraité de la GRC. Fait que c'est une super formation. Puis au niveau du domaine Award, pas nécessairement dans votre arrondissement, mais je le dis rapidement aussi, on a été obligé, là, on a fait des nouvelles procédures de travail pour respecter le nouveau règlement sur la santé et sécurité au travail avec des mesures de sauvetage. C'est quand même un gros processus là, qui a été fait avec les équipes, ce qui explique aussi des fois pourquoi que le domaine Award, c'est... Ah, OK. C'est peut-être pour ça. C'est passé sur un lac. Oui, c'est ça. Travail sur l'eau. Si jamais ça craque. Oui, c'est ça. Okay. Ce qui arrive. Ah oui? Oui. C'est arrivé d'ailleurs cette année à un de nos employés. Oui, fait que ça arrive, ça craque, même malgré les échantillons et tout ça. Là, fait que c'est. Puis on doit se conformer là, sur le travail, soit à proximité de l'eau, le travail sur l'eau. Puis il y a eu des exercices de sauvetage aussi avec les pompiers. Donc, on avait un pompier dans l'eau, nos employés se pratiquaient à faire le sauvetage dans l'eau et tout ça. Fait que c'était vraiment très formateur. Mais oui, puis on l'a refait cette année aussi. Là. Au niveau des plaintes en lien avec la qualité de glace, l'année passée, aucune plainte sur la qualité et 2 messages de félicitations. Donc, il faut quand même... Il faut les noter aussi. Oui, il faut les prendre dans voilà. Ensuite, constat opportunité, c'était plus pour les bandes, là, les bandes de patinoire, soit fixes, soit amovibles, là, qui étaient dégradées. Fait qu'on a reconstruit des amovibles. Je crois, Jules Richard est là, c'est dans votre arrondissement. Puis les patinoires fixes, on a fait Mavilla, qui est dans votre arrondissement. Puis. Nous aussi. Oui, c'est vrai, je m'excuse. Désolée. Puis Ernest Bergeron aussi, j'avais complètement oublié Brompton, je suis vraiment désolée. Puis ensuite, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a des patinoires qui sont à bande fixe qu'on laisse l'été. C'est nos patinoires, les bandes en bois, mais on devrait les enlever pour les préserver parce que la surface est en criblure de pierre. Puis ce que ça fait, c'est que ça ronge tout le bas. Fait que c'est plus la façon de les conserver le plus longtemps, là, ça serait de les démanteler comme à la fin de chaque saison de patinoire, puis de les réinstaller. Fait que c'est ce qu'on suggère là, pour certains parcs. Puis ensuite. Mais là, c'est parce que ça a un coût de les enlever? Oui, mais c'est moins dispendieux de les enlever que de les réparer. Ah oui? Oui, fait que l'analyse a été faite là. Vraiment. Beaucoup moins de les enlever. Ouais. Parce que, tu sais, je regarde à ma villa, il y a d'autres choses qui se passent dans cet espace-là. Pendant l'été. Oui, c'est ça, mais quand je parle des autres surfaces, ceux qu'on suggère d'enlever, c'est ceux qui ont une surface en criblure. Donc, on ne va pas utiliser pour faire soit du pickleball, du hockey en patin, tout ça. Merci. C'est vraiment pour les surfaces qui sont donc, c'est lesquels que vous allez enlever? Atto Beaver, Olivier Chauveau, Saint-Charles-Garnier, Jardin-Fleury, Paul Marin, puis de Bonheur. OK. Donc, ma villa, il reste là. Oui, parce que c'est à bande fixe. Oui, et puis, ils ont un fond, c'est un fond en asphalte. Ça, c'est pas mais c'est ça, c'est pour ça que... Ceux-là, on ne leur touche pas, mais c'est ceux qui sont vraiment en poussière de roche, donc en petite pierre. Là. OK. C'est la petite pierre qui brise les bandes. Oui, mais j'avais compris que c'était ceux qui étaient en fixe qu'on allait finalement même enlever. OK, excusez-moi. Mais c'est les fixes qui sont en bas sur la poussière de roche. Oui, les fixes amovibles, on va dire ça comme ça. Oui, les fixes amovibles. Voilà. Dégradation des bandes, on en a parlé. Puis, j'ai fait ça très vite. Je suis rendue question-commentaire. Je peux vous faire un topo tout de suite sur la saison. Puis après, je réponds à vos questions. OK, vas-y, tant qu'à y être, tu l'as bien lancé.
Je fais une petite respiration. Fait que cette année, effectivement, là, la météo, pas de notre côté pour démarrer les patinoires. On va dire ça comme ça. Généralement, pour démarrer les patinoires, là, une semaine, puis c'est pas mal parti. La semaine dernière, on était à notre 6e semaine de démarrage. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on déplace nos employés de jour, de soir, de nuit en fonction de la météo parce qu'on va maximiser chaque fenêtre de froid pour être capable d'arroser. Fait que 6 semaines de démarrage, c'est énorme physiquement, c'est difficile. Les employés aussi, là, puis, ils ont hâte d'être capables de livrer les patinoires, mais pas capables de le faire avec la météo. Fait que ça a été très difficile. Là. Je pense qu'on est 100% d'opération maintenant. Puis là, on a des nuits froides, fait qu'on va être capable on va en profiter pour épaissir les glaces. Puis fait à noter aussi sur l'équipe de soir, ou presque, où ça va venir parce que là, on rentre dans une vague de froid. Okay, là, parce qu'à Brompton, il y en a d'autres fermés. Il y en a qui sont sur l'asphalte. OK. Ça peut arriver. Je n'ai pas fait j'ai pas regardé la carte interactive. La meilleure façon de le voir, c'est sur la carte interactive, mais avec les froids qu'on va avoir, on va être capable de probablement d'ouvrir presque 100% de nos patinoires. Puis, chose à noter aussi sur le quart de soir, on a 21 nouveaux employés sur 35. Ce qui fait que la perte d'expertise, tout ça, le niveau de formation, tout ça, fait que c'est énorme. Là, fait qu'on travaille fort sur les qualités de glace et tout ça, mais quand même 21 nouvelles personnes, là, c'est majeur. C'est des étudiants engagés? Non, c'est des employés, c'est des employés col bleu. On peut venir aussi combler par des étudiants, mais généralement, là, c'est des employés qui travaillent à temps plein. Puis, chose qu'on voyait pas avant, mais là, on est en plein emploi cet hiver, donc il n'y a plus personne dans la réserve non plus aux ressources humaines. D'habitude, on appelait, puis c'était comme il y en avait partout. Là, il n'y en a plus. Puis, il y a des fois qu'on est obligé de faire des choix déchirants aussi quand on fait les opérations d'enlèvement de neige, quand il n'y a pas assez de marcheurs, on prend souvent des employés ou des parcs où on va bouger pour aller donner des marcheurs à la voirie pour être capable de faire les opérations. Fait qu'on va jongler avec ces situations-là. Voilà. C'est pas mal de choses. Oui. C'est bon, ben merci. Est-ce que vous avez des questions? Mais là, est-ce que sur la carte interactive, c'est en temps réel ou pas? Oui. Oui? OK, oui. On peut vraiment se fier à ça? Oui, on peut vraiment se fier. Puis la mise à jour est faite de mémoire 2 fois par jour, le matin puis en fin de journée. Fait que, puis quand on arrive aussi, ce qui peut arriver sur la carte interactive, on va jouer avec les patinoires. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a des journées chaudes comme on a eu les semaines dernières, puis qu'on avait quand même une belle épaisseur de glace, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on fermait les patinoires plus tôt dans la journée en prévention pour être en mesure de les rendre disponibles le soir, les préserver le soir, les rendre disponibles aux citoyens. Fait que c'est un peu de la façon dont on jouait avec. Donc, quand les citoyens nous interpellent là-dessus pour dire, savez-vous si la patinoire est telle, on les renvoie à la carte interactive et ils peuvent se fier. C'est vraiment la meilleure place. Parce que, tu sais, parfois, il y a un redout, puis là, vous la fermez parce qu'il faut la préserver ou peu importe. Puis, tu sais, moi, je me sens pas à jour avec ça, là. Oui, donc, la carte est toujours à jour. Puis, sur place aussi, physiquement, il y a une indication qui, généralement, l'entrée de la patinoire, il y a quelque chose une pancarte qui dit que la patinoire est fermée aussi. Mais la carte les gens avant qui pactent les enfants avec les soutes, les machins, les bidules, ils aiment ça savoir, ça vaut la peine avant. Oui. Donc, la carte interactive, c'est vraiment le bon outil. Oui. Parfait. Autre question? Une question, un commentaire. J'ai été surprise là, de voir que la bande à Jules Richard avait été changée parce que quand on m'avait proposé dans la cédule 6 l'année passée le changement des bandes, j'avais dit oh non, pas cette année. Puis finalement, c'est arrivé du budget du central, ça? C'est une bonne question. Oui, c'est parce que je me dis, moi, je n'ai pas dit oui dans ma cédule 6, fait que ça veut dire que c'est passé du central. Mais c'était. Je ne sais pas qui ont été reconstruites. Je vais l'éclaircir. OK, parce que où est-ce que vous avez pris votre argent? Puis, on veut le savoir, hein, parce que peut-être qu'on a d'autres de même. Non, mais d'habitude, la ligue est assez. Fait que je vais le vérifier, puis je vais revenir à la réponse avec Eric. Puis, j'ai eu un petit flash quand on a parlé tantôt de la patinoire de Man Howard. Est-ce qu'on pourrait, pour une occasion, un événement, whatever, faire une glace sur le lac? Quel lac? Le lac Magog. C'est dans mon district, par la plage. Il y a du courant dans le lac Magog. Là, il vient geler, là. Il y a des cabanes à neige, les skidoo passent. Pas sur la rivière, sur le lac.
Le lac. Non, mais ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Oui, peut-être qu'il y a des endroits. Non, mais c'est pas à la grandeur, je te parle, mais tu sais, c'est parce qu'à Venise, en Québec, sur le lac Champlain, il y a une occasion, à un moment donné, qu'ils font une patinoire, puis il y a un tournoi amical, puis c'est une fête, il y a de la pêche sur le lac. Dans la plage, mettons, c'est oui, c'est ça. C'est la ville, dirais-tu systématiquement non? Puis là, j'ai pensé à ça parce que vous avez dit que vous aviez fait des cours de sécurité pour les patinoires sur l'eau, là. Fait que ça a comme. Pour le domaine il faut juste savoir que si on va travailler sur l'eau, ça nous prend un plan de prévention. Fait que plan de prévention, ça veut dire, bon, un plan du site, après ça, toutes les procédures de sauvetage, mais pour chacun des sites. Puis je parle de mon domaine Howard, ça en est un. Mais notre responsabilité va plus loin que ça quand on va installer les quais, désinstaller les quais. On a 12 endroits, 12 quais à installer. Mais pour chacun des endroits, on a un plan de prévention, un plan de sauvetage, des équipements. Fait que c'est à voir, puis les lieux, faut l'évaluer si jamais, je vais dire comme ça, l'arrondissement décide d'aller là, on va évaluer, mais ça pourrait être des choses qu'on dise, ben non, c'est trop risqué. Il faut faire des tests de glace aussi pour s'assurer qu'on a une bonne épaisseur de bonne glace aussi, parce qu'on a de la fausse, mais de la pas bonne glace, puis de la bonne. Là, fait qu'il y a comme plein de trucs qui sont à faire, mais ça va être analysé si jamais vous décidez d'aller. C'est en plein ça. Mais il ne faut pas négliger l'ampleur du travail à faire en amont pour être capable de réaliser cette activité-là, surtout pour qu'on soit sécuritaire là, pour rendre le travail sécuritaire pour nos employés, c'est ça. Oui. OK, merci. Puis assurément, j'imagine un enjeu budgétaire assez grand pour ajouter un site tel qu'une glace naturelle. Là, ouais. Mais ça, on ne pose pas la question de l'entretien. De l'entretien particulier. Quel type de machinerie peut aller? Parce que tu sais, les patinoires, on l'arrose, puis il y a plein de citoyens qui se font des patinoires. Tu sais, des neiges en avant de chez eux, puis ils patinent. Puis là, un fait un bout, fait qu'ils se ramassent avec un couloir de patins. Et sur un lac, pour moi, l'avoir expérimenté déjà quand j'étais en Colombie-Britannique, quand ça gèle pas plat. C'est vraiment à travailler beaucoup et de longue haleine parce qu'il y a du courant. Éventuellement, évidemment, on trouve un endroit de moins de courant, mais malgré tout. Mais je dis ça parce qu'il en parlait, puis ça m'a fait penser à Venise en Québec. Puis c'est une chose que les citoyens le fassent de leur propre chef à partir du moment où, je veux dire, la ville, on décide d'offrir ce service-là. Il y a les assurances, fait que, on n'a pas. Pour rendre la pratique sécuritaire, ce qui n'est peut-être pas nécessairement toujours le cas quand c'est les citoyens qui le font. Fait qu'il y a comme des étapes. Et effectivement, là, la glace, généralement, pour avoir une belle surface qui est sécuritaire, mais on doit épaissir la glace. C'est sûr, la déneiger, puis ça nécessite un petit peu d'entretien. Mais c'est réalisable. Si Venise en Québec le fait pour une population beaucoup plus petite, à la limite. OK. Merci. Ça vous a d'autres questions? Je vais passer. Mais moi, j'étais quand même étonnée là, tu sais que l'année passée, il y a eu autant de jours parce qu'on a quand même eu beaucoup de redoux l'année passée. Aucun redoux. On a redémarré les patinoires aucune fois. Dans le temps des fêtes, ça a été long de partir les patinoires, mais une fois qu'on les a partis le 26 décembre, on les a pas fermés. On les a peut-être fermés quand la température était plus chaude, mais des redoux ou perdre des glaces comme on a présentement, on n'a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça l'année passée. Est-ce qu'on s'attend à ce que à l'avenir, ce soit souvent ça ou on ne sait pas, hein? Boule de cristal. Ouais. Mettre un don sur Sherbrooke pour savoir. Ouais. Ben, c'est ça, je pensais qu'il y avait eu plus d'incidents comme ça l'année passée. Il y avait vraiment failli fermer, relancer. Non, l'année d'avant, on a redémarré, dans l'hiver, on a redémarré 7 fois les patinoires parce qu'on a eu 7 rebuts. Ah, c'est ça. Mais l'année qu'on vient de passer, l'année dernière, là, aucun redémarrage de patinoire. OK. Oui. Moi, ma suggestion, ça serait de pouvoir aussi mettre un bilan financier. C'est combien ça coûte, là, les patinoires à entretenir? D'avoir une idée d'eux, parce que, tu sais, on voit qu'il y a des patinoires qui sont moins populaires. À un moment donné, il y a déjà eu des discussions par rapport à ça. Puis, c'est des questions qu'on doit se poser fréquemment parce qu'il y a des enjeux financiers. Puis, par moment, on en ajoute, mais on n'en enlève pas par après. Là. Fait que je pense que ça peut être sain comme
comme un échange, mais là, tu sais, d'avoir les frais, mettons, bleu, blanc, rouge, là aussi, comment ça coûte. Tu sais, je trouve que pour nous, là, de se remémorer ça, pour avoir l'information, puis le partage aux citoyens, ça serait bien que vous ajoutiez tout le volet financier aussi, là, dans votre bilan, là. Je trouve que c'est la partie manquante, là, en ce moment, là. Pour conscientiser les citoyens aussi, puis tu sais, parfois, justement, tu sais, comme tu dis, ceux qui sont moins populaires, est-ce qu'on sait pourquoi ils sont moins populaires? Est-ce que c'est parce que là où ils sont placés, au fil des ans, il y a moins de familles ou moins de gens qui sont intéressés puis que ça devrait être déplacé? Est-ce que vous faites ce genre d'évaluation-là? Ben, il y avait eu une analyse, on avait fait. On l'avait fait, oui. On l'avait fait, on avait 4 patinoires qui étaient en ballottage, là, à une certaine époque, là, puis pas mal les mêmes qu'aujourd'hui, là. Mais dans les 4-5, il y a le parc André Vigée, je ne comprends pas que c'est dans les patinoires les moins populaires, parce que, il me semble, à chaque fois que je vais, moi, il y a tout le temps plein de monde à cette patinoire-là. Ou ça donne comme ça, peut-être, là? Ça doit donner comme ça. Je ne sais pas, parce qu'elle a dit la méthode pour prendre l'achalandage, c'est comme toujours la même. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais c'est toujours la même méthode d'année en année. Fait qu'au moins, ça donne un indicateur dans le temps, là. Fait que... Révision, c'est une anneau. Il y a un anneau. Il y a l'anneau. Garderie à côté. Je ne sais pas si vous souvent. C'est la maison des jeunes qui était beaucoup mobilisée, là. Entre autres, là. Mais Pierre, il a fait des démarches par rapport à l'école, celui qui est. Jules Richard. Qui est moins occupé. Puis il n'y avait pas tant d'enjeu de l'arrêter, là. Ben, en tout cas, moi, quand j'ai regardé, je m'avais déjà dit ça, puis j'allais dans le milieu. Puis, tu sais, il y a 51 enfants à cause de l'école, parce que l'école l'utilise beaucoup. C'est ça. L'école l'utilise beaucoup. Dans les statistiques d'achalandage que vous avez présentées, l'école n'est pas inclue. C'est pour ça qu'on a la. Non, mais il y a 51 pour les écoles, puis 22 sinon. Je les ai vus, puis c'était comme dans le milieu. Ben, je crime quand même des gens. Mais les écoles, ils ont la discipline, je vais dire, de tout le temps réserver. Non, c'est ce que j'étais dans. C'est ça, donc on ne peut pas toujours se fier sur la réservation. Non, c'est pour ça qu'on demande. C'est pour ça que j'ai passé le message aussi. On demande à chacune des écoles de faire. Je pense que quand ils réalisent que c'est pas entretenu, là, ils ont le réflexe après ça, parce que je sais que moi, j'en vois, là, tu sais, qui s'étaient plaints à moi du mauvais entretien, mais tu sais, là, pas de réservation, c'est dur de savoir qu'il va y avoir une utilisation de jour, c'est ça. Oui. Puis là, avec l'hiver qu'on connaît, c'est sûr que l'achalandage va diminuer d'autant. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine. C'est par jour ouvert. Par jour ouvert. Oui, fait que notre nombre de jours ouverts va être très, très bas. C'est par jour ouvert. Ça divise par jour. On le fait par jour ouvert. Ouais, on est capable de savoir. Mais c'est pas parce que c'est pas un grand nombre de jours ouverts que ça veut dire que ça coûte pas cher. Non, tout à fait, c'est le même prix. Parce que s'il faut mettre des semaines à la relancer. Mais aussi, ça coûte l'eau. Ça prend un petit d'eau aussi pour repartir ces patinoires-là. Aussi, Nathalie, je ne sais pas si vous avez poussé votre analyse, là, puis peut-être que ça pourrait tranquillement là, le faire, mais je lisais en fin de semaine. Je pense que c'est en fin de semaine, en tout cas, mettons dans les derniers jours, les recommandations de Hockey Québec, entre autres, là, pour améliorer la pratique du sport. Là, en fait, ils voulaient revoir les programmes puis tout ça. Puis ils suggéraient notamment aux villes là, d'avoir davantage de patinoires qui sont couvertes, là, avec un toit, dans l'optique de pouvoir étendre là, davantage la pratique, parce que même moins de soleil qui tape, plus d'intempéries qu'on vit, peut-être que ça allait mieux les préserver. Fait qu'il faudrait essayer de voir un coût investissement. Peut-être que ça coûte plus cher comme immobilisation, mais peut-être qu'à l'entretien, on sauverait aussi. Ouais, je ne sais pas si vous avez des chiffres là-dessus pour avoir une perspective peut-être plus moyen terme, là, puis le réalisme là, de faire ça. Là. Mais en tout cas, je vous invite à regarder ça aussi tranquillement. Là. C'était dans les recommandations, puis on voit là, que certaines villes commencent à faire ça. Parce qu'il y a des avantages à faire, pas nécessairement réfrigéré, mais d'avoir un dôme, un toit. Un toit, là, il y en a de plus en plus là, qui le font. Là. Est-ce qu'au Parc-Nord, il y a une espèce de. Ça, j'ai oublié le nom. Oui. Là, exact. Un préau, non? Préau, oui, c'est ça. Dans le fond, il y a une dalle de béton.
Est-ce que si on enlève les bancs, est-ce que ça fait que, mettons, je sais pas, je dis ça, il y a comme un toit. Ici, hein? De mémoire, là, c'est pas, il me semble que c'est pas grandeur patinoire. Ça serait comme un rond. Ouais, c'est très petit. Moi, j'ai un projet de place publique avec un préau à Saint-Élie. On pourrait faire un projet pilote. Mais c'est sûr que si on fait des petites, c'est comme souvent dans les parcs, on va avoir une patinoire, puis on va avoir un rond de glace, ou souvent c'est un carré, là, pour les gens qui commencent à patiner, des choses comme ça, mais c'est pas le rond de glace qui est nécessairement le plus utilisé. Ça va être plus les joueurs de hockey. Les joueurs de hockey, puis c'est ça, les patinoires aussi. Fait que c'est plus la grande patinoire qui est utilisée. C'est difficile avec la garnotte, le gazon autour, c'est un terrain de soccer au milieu quand même. L'asphalte n'est pas super droit, ça fait pas évident de faire une belle. Mais au moins, elle est droite. Quand ça descend, j'ai de la misère à patiner. Au moins, c'est là. Bon, ben parfait. Fait que ça fait le tour. Merci. Merci beaucoup, Nathalie, ton équipe, pour votre travail. On sait qu'il y en a qui sont très engagés. Hein? Engagement. J'ai croisé des déneigeurs, entre autres, dans ton équipe aussi, des déneigeurs. Oui. Puis, ils étaient donc bien heureux au party des employés de se lever à 2-3 heures du matin pour déneiger la ville. C'était beau à entendre. Ah oui, c'est vrai. En fait, moi, c'est une autre chose. Ouais. Mais oui, là, c'est comme, on a des gens qui sont très motivés, engagés, je vais dire comme ça, je vais le mettre en guillemets, là, mais des gens qui trippent sur la neige aussi. Là, qui oui. C'est la première fois que j'entendais ça, là, mais j'étais fière de se lever à 2-3 heures du matin. Oui, puis il disait, là, on peut-tu en avoir la une sécurité, vraie bonne, une vraie bonne tempête pour avoir du fun, puis oui, vraiment. Puis moi, je suis allée me promener avec eux, je fais bien, ça va venir aussi pour vous, là. Mais je suis allée faire un petit bout, puis c'est vraiment. Mais je l'ai déjà fait, moi. Oui, c'est ça. C'est le fun, puis on voit. Oui, moi, j'espérais y aller pendant la tempête, puis c'était 3 dernières minutes. OK, j'attends qu'on m'appelle. Merci. Sur la liste pour la prochaine. Bonne soirée. Oui. Merci. Yes. Je vais pouvoir répondre à des questions que j'ai. OK. Donc, planning public, on était rendu ici. L'ajout de projet pour 5.3.2, l'ajout de projet Cédule 6, immobilisation dans les parcs pour l'année 2023. On le voit tantôt, ça, je pense aussi, hein? Oui, exactement. On pourrait repasser. Oui, ça va revenir en CA pour avoir une résolution. Oui, fait qu'on le passe, on en parle tantôt. Est-ce que vous aviez des questions? Vous l'avez vu dans votre conseil sans papier. Fait que s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Sinon, on le bascule tout à l'heure. Et il est déjà basculé, là. Non? Oui, il est déjà inclus, là. Oui, au 9.2.1. OK. Ça va? Oui, on parle tantôt. Les priorisations des requêtes en circulation, informations reçues. On a reçu par courriel. Là, il n'était pas joint là, dans le conseil sans papier, mais on avait tous eu ça. Hein, Nicolas, tu as travaillé fort pour recevoir ça? Je peux partager mon écran. Ah. Voilà, donc, en fait, c'est les requêtes en circulation qu'on a en ce moment. Donc, on se rappelle que dans dans la première étape, au niveau du traitement des requêtes en circulation au niveau des rues locales, c'est en arrondissement de s'entendre sur quelle requête on passe en premier dans notre secteur. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est la grille des requêtes qui sont en attente de priorisation chez nous, avec dans la colonne pointage de l'évaluation avec le petit formulaire qu'on s'est donné comme outil. Donc, en fait, j'ai simplement besoin de votre accord pour pouvoir attribuer ces priorités-là à ces requêtes-là pour que l'étude puisse par la suite débuter l'analyse. Et tu nous as envoyé les pointages? Il était dans la fiche, oui. Tu vois, ça a dû m'échapper. Oui, c'est correct. Oui. Fait que, parce que c'est lesquels que tu te questionnais, que tu trouves qu'ils étaient trop bas, parce que c'est sûrement pas pour Nordin. Ouais. C'est parce que je mets un Julien à 31 et j'ai un Gendron à 15. OK. Je comprends pas pourquoi. Tu veux-tu prendre le temps de le regarder tantôt? Oui, je vais faire ça. Oui. De voir de toute façon, peut-être les 39, 37, de toute façon, c'est quand même des bons scores là, on peut les envoyer direct. Là. Oui, ça fait.
Puis à partir de 31, on pourra voir là. On est juste en discussion à ce point-là. Il ne revient pas au CA. Donc, non, c'est ça. C'est pour votre information. Ce qui va être envoyé. En fait, ressaisir cette priorité-là, puis ajuster si, par exemple, Christelle change un score ou quelque chose comme ça, puis juste vous aviser. Là, on fera ça. C'est assez malléable comme processus. On fera ça. Parfait. Ensuite, demande de mobilier urbain hors parc, Éric. C'est une petite information rapide que Nicolas voulait vous partager. Oui, en fait, c'est simplement vous aviser, le SPGL est en fait de offrir une procédure quand on veut ajouter du mobilier urbain qui n'est pas dans un parc, donc qui ne rentre pas dans la cellule 6. Notamment, entre autres, par exemple, le panneau d'affichage pour les organismes dans le secteur de Brompton qu'on est en train de travailler. D'un point de vue administratif, c'est un peu complexe parce que là, il y avait des requêtes qui rentraient un peu partout. Des fois, c'était le 5858, des fois, c'était par un employé qui recevait un courriel d'un autre fonctionnaire comme moi, par exemple. Donc là, en fait, ils sont à créer un petit formulaire qui va créer une tâche dans un planeur qui va être accessible aux intervenants impliqués, centraliser un peu les demandes. Simplement, d'un point de vue administratif, une nouvelle façon de fonctionner, puis ça va centraliser tout ça. Puis, une des choses qui est à discuter ou que j'attends, si on veut, c'est un peu aussi l'enveloppe budgétaire disponible. Combien on a pour la ville de Sherbrooke par année pour du mobilier qui n'est pas dans un parc. Et puis, évidemment, après ça, ben, il y a un petit peu de question de comment on se sépare cette taxe-là en termes de montant disponible. J'ai donné dans une très brève discussion avec quelqu'un du SPGT l'exemple de la cellule 6 pour expliquer comment on fonctionne avec cette portion-là de budget. Est-ce que ça va être un modèle qui va être répété pour cette enveloppe-là? Je ne sais pas, j'ai aucune idée, c'est une suggestion qui a été lancée. On attend une proposition. OK. Mais les pigerais pas dans la cellule 6 pour ça. Non. C'est le modèle qui a dit. OK. Est-ce que tu as eu des infos pour savoir qui allait payer le panneau ou c'est pas encore? J'attends une confirmation. OK. Puis le mobilier, c'est pour voir René Lévesque, là, ça, c'est un autre enveloppe, là. Non, ça serait dans cette enveloppe-là? Exactement dans cette enveloppe-là et c'est en cours. Donc, ils sont en train de travailler. Le mobilier, je pense qu'il est commandé. Donc, j'ai l'impression qu'au courant de l'année, on devrait avoir ce mobilier-là arrivé, défrayé par les équipes là, de design urbain de la ville. Okay. Le mobilier, pour être précis, le mobilier sélectionné, mais la commande n'est pas encore envoyée. Ça va être dans les prochaines semaines. Mais on s'attend à ce qu'il soit possiblement installé cet automne. Ouais, exact. On avait parlé des bancs assis debout, tu sais? Oui. Pour les personnes âgées. Ça rentrerait là-dedans. Oui. C'est ça comment on fait, parce que je me souviens qu'on avait fait la demande pour voir où est-ce qu'on pourrait en installer Saint-Lambert ou Laval. Pour l'instant, je te dirais, vu que le formulaire n'est pas encore accessible, qui s'en vient dans les prochaines semaines, j'aurais tendance à garder ça dans ma petite poche et saisir une requête en cas de différents qui procèdent certaines valeurs. Oui, c'est de ne pas sous-estimer avec la population vieillissante. Là, moi, je le vois là, sur Mivalon. Je ne sais pas si tu as remarqué, Eric, en passant, mais depuis qu'on a mis l'abribus avec le banc, tu vois des fois des personnes, c'est clairement pas du monde qui attend pour l'autobus. Ils prennent la pause. Ils prennent la pause sur le banc. Ouais, mais les bancs, il faut ces choses-là. Ah, il faut ces choses-là. Oui. Hein. Mais les bancs assis debout, là, c'est plus facile pour les personnes âgées parce qu'ils sont Ça pas va assis l'effort. complètement. Oui, c'est ça. Okay. Mais ça prend un mur, ça prend. Oui, dans la rue, c'est plus difficile d'avoir des murs. Les abribus, hein? Peut-être. Ils pourraient faire un petit. C'est vous autres, juste toi qui êtes à SPS? J'écris ça. Parce que je te le dis, des citoyens qui utilisent mon petit banc d'abribus pour se reposer. Je trouve ça beau. Oui, après, des beaux murs. OK. Donc, ça va pour ça. Fait que ça, ils vont nous revenir en cours d'année. On a bien compris. L'aide financière à loisirs actifs famille pour l'animation, ça aussi, on le voit tantôt, il me semble. Exactement. On le voit tantôt. Ça va revenir en CA. Oui, l'aide financière aux organismes culturels admis. Ça, c'était. C'est juste pour le comité du patrimoine. Oui, exact, c'est ça. Fait que ça aussi revient. Les scouts, ça revient. Plaisir d'hiver, ça revient. La fête des villageois. Il n'est pas là, lui, je pense. Ah oui, là. Il était sur Québec. On a hâte, on a la date.
Tout? Oui, c'est le 12. 12 mars. 12 mars. Oui. Je l'avais vu. OK, parfait. Puis le soutien à l'événement de proximité aussi, je pense que c'est là. Oui, les scouts, parfait. Ensuite, bilan de la patrouille nautique, on avait de l'information complémentaire. C'était du service de police, c'était pas de l'association du lac Magog, là. C'est un autre. C'est un suivi, là, vous m'aviez demandé si on pouvait avoir aussi un bilan là, de la part du SPS là, pour cette patrouille nautique. Fait que c'est le document là, que je vous ai complémentaire. Fait que ces informations complémentaires, fait que je pense qu'il n'y a pas rien à ajouter, c'est surtout des statistiques là, de présence. Oui, exactement. Puis, le dépôt des calendriers des événements à venir, là, qu'on a pu prendre note. Ça va? Il y avait autre chose? Non, je pense que ça fait le tour. Hein? On a réussi à rattraper un peu le temps, bravo de votre discipline. Fait qu'on tombe en conseil d'arrondissement, fait qu'on ferme et on rouvre. Oui, exactement. OK, on ferme.